Wesh les refs. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, enfin, vous l'avez vu dans le titre, hein, on va parler de One Piece et plus particulièrement des derniers chapitres du coup. Voilà, parce qu'en ce moment il se passe des dingueries de ouf et il faut qu'on en parle, c'est bon, il faut qu'on en parle, on l'a pas fait chaque semaine depuis quelques temps là. Là j'avais envie d'en parler avec vous. Ensuite on parlera de Sakamoto Days et j'ai pas eu le temps de me mettre à jour totalement. J'ai relu le premier tome, c'est déjà pas mal, donc ça a confirmé mon avis, on va dire, mes premières impressions. Mais ouais, on prendra le temps d'en parler. Je pense qu'on la semaine prochaine, on en parlera. Je serai à jour pour la semaine prochaine sur les derniers chapitres de Manga Plus là. Comme ça, vous aurez mon avis global vraiment définitif sur l'œuvre, en tout cas sur les 60 premiers chapitres, on va dire. Et comme ça, on va en parler quand même. Et on verra si mon avis a évolué en bien ou en mal. Mais je pense que vu ce que j'ai lu là encore, je pense que ça va évoluer vraiment positivement là. Vraiment très très cool. Et j'ai pas eu le temps aussi de me mettre à jour sur Aoashi. J'ai juste lu le tome 3 que j'avais pas lu. Donc j'ai quand même des choses à dire en plus, mais vas-y, on fera une petite critique de Aoashi. Mais vous inquiétez pas, pour les fans, Aoashi, je vous le préviens tout de suite, dans ma vidéo Manga Awards, là, de mardi, le manga, je l'ai bien saucé, vous inquiétez pas, il sera bien mis en lumière pour une... Même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais Aoashi, ouais, on va reparler. Parce que plus ça avance et plus c'est un titre qui mérite en fait. Il mérite vraiment. Et encore... Voilà, enfin on en parlera tout à l'heure, mais j'ai encore cela à lire les gars. Et apparemment il se passe des dingueries à chaque tome limite. Enfin plus particulièrement dans le 6 du coup, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu de loin. Mais vas-y, j'ai hâte. Oh, par contre je sais plus, cette scène... Voilà, One Piece. Alors One Piece en ce moment les gars, c'est vrai que j'essaye de... Enfin je tweete même pas tout le temps systématiquement et tout, mais c'est vrai que là je suis un petit peu dans mon coin tranquillement, mais là, ça y est, on sent qu'on est sur la fin de Wano. Une fin de Wano qui nous dirige aussi vers la fin du manga. Là, c'est surtout dans le dernier chapitre, je pense que tout le monde a eu des frissons sur ce qui a été dit par Big Mom. Vraiment, Big Mom mérite son titre de Yonko. Ah oui, oui, clairement. Pour moi, Big Mom, les gens qui la décrédibilisent parce qu'elle a perdu contre Law et Kid, ces gens-là n'ont rien compris à One Piece. Je vous le dis honnêtement, ces gens-là n'ont rien compris. Et généralement, ces gens-là, c'est ceux qui lisent le vendredi et qui tweetent pour... En fait, ils lisent juste les chapitres en avance le vendredi, illégalement, juste pour faire des stats sur Twitter, être le premier, celui qui va faire le tweet marrant, machin et tout. Mais moi, ce qui m'amuse, chaque dimanche, c'est de lire le chapitre tranquillement, d'aller voir la tendance hashtag One Piece 1040, etc., le hashtag du chapitre, et je vais voir du coup les réactions des gens qui ont lu le vendredi, et les gars, je vous jure, généralement, c'est que des gens qui ont rien compris au manga, qui disent de la merde juste pour faire une vanne, machin, faire des likes, tout... Franchement, cette partie de là de la commune One Piece, je la trouve honteuse. Après, c'est pas propre à One Piece, attention, c'est la commune manga qui veut ça aussi en fait. Si tu le retrouves sur plein de mangas, ça va faire des tweets pour les stats pardon, en fonction de la hype, etc. Ça, je trouve ça honteux perso. Parce que... Oula, tu parles trop bien français. Non mais vraiment les gars. Parce que genre, ici, il y en a un qui me dit qu'il a pas compris, qu'il trouve ça incohérent que Big Mom tombe ici, et qu'elle tombe face à deux membres de la pire génération. Donc on répète, hein, Luffy n'est pas tout seul dans cette pire génération, il y a plein de pirates, mais surtout, depuis le début, on nous parle beaucoup de Kid, beaucoup de Law, c'est ceux qui sont peut-être le plus mis en avant, et surtout c'est les deux qui font partie du trio avec Luffy. Depuis le début, c'est comme ça. Et d'ailleurs, depuis le début de l'arc aussi, on a vu plein de scènes où les trois ils sont ensemble, voilà, ils ont même fait la cover du Jump ensemble à un moment. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire les choquer, les étonner. C'était logique que si Luffy fait tomber un Yonkou ici, il peut pas avancer tout seul en fait. C'est pas possible, il peut pas avancer tout seul. Il faut que les autres le suivent un minimum, sinon Luffy n'a plus de concurrence. Luffy va avancer tout seul et vas-y, ça sert plus à rien, il n'y a plus d'enjeu. Non, il fallait que d'autres supernovas se hissent plus ou moins à son niveau. On sait que Luffy sera toujours un petit peu au-dessus, ça c'est clair et net, c'est normal. Mais il fallait que Law et Kid restent dans le dos de Luffy en fait, tout simplement, qu'ils soient encore à portée de vision. Et du coup, pour moi, c'est totalement cohérent que Kid et Law, ensemble, c'est même pas du 1 contre 1 ou quoi, c'est vraiment... le combat a été lourd en plus, hein, vraiment... T'as le duo Kid Law contre Big Mom, incroyable, moi j'ai vraiment kiffé ce combat, je pense que c'est mon préféré de Wano pour l'instant. Et du coup, il fallait que les deux fassent tomber Big Mom, parce que si tu fais venir Big Mom ici, et qu'elle tombe pas là, moi je comprends pas en vrai, je comprends pas, ça y est, on l'a déjà bouffé sur Wall Cake, elle revient sur Wano... Maintenant, je comprends ce qu'elle fait sur Wano. Elle sert à... Je sais pas comment dire, à mettre en avant Law et Kid, tout simplement.
Alors, donner un nouveau statut peut-être, ou leur montrer qu'ils sont là et qu'il faut encore compter sur eux. Et moi, quand je vois... Enfin, on le savait déjà, l'eau. Certes, l'eau, c'est plus... On le voyait peut-être plus comme un cerveau, un stratège. Mais les gars, le fruit du démon de l'eau, fallait s'en douter que s'il s'éveille, ça allait être stratosphérique, les gars, c'est cheaté de ouf. Franchement, c'est l'un des fruits du démon les plus cheatés de l'univers de One Piece. Et moi, je pense que, je sais pas vous, hein, dites-moi, je pense que c'est le fruit du démon le plus cheaté, et en tout cas, c'est celui que j'aimerais bien avoir. Si tu me proposes, de toute façon, c'est mon perso préféré, c'est pas pour rien. Mais le fruit du démon de l'eau, les gars, c'est une dinguerie de ouf. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais limite, wesh... C'est l'un des meilleurs moments de l'arc pour moi, là. Ce combat-là, incroyable. Mais l'hommage à Corazon aussi. Ah, c'est grave. Donc je vais pas montrer trop de planches du chapitre, parce que si je mets la rediff, etc. sur YouTube, ça peut me balayer. Je montre tout le chapitre. Mais en tout cas, ouais, gros chapitre, vraiment... Et pas que celui-là, en fait. Celui-là, il est vraiment dans la continuité des autres, et je suis content que Oda... Bah... soit resté dans cette continuité-là, ou qu'il assume vraiment, Big Mom tombe ici, elle tombe face à Law et Kid surtout, et qu'il n'y ait pas un énième rebondissement, machin, retournement de situation, en fait non, Big Mom est encore là, machin, non. Voilà, là je suis content que c'est conclu, maintenant on va pouvoir passer à Luffy contre Kaido, je suppose, enfin, pas la semaine prochaine parce que le manga sera en pause, mais au moins la semaine d'après, donc le 27 pour finir le mois en beauté. Mais là, c'est ce qu'il fallait en tout cas, c'est ce qu'il fallait, et même le discours de Big Mom quand elle fait des parallèles à... Des références à Roger et tout, regarde ce que t'as fait, t'as lancé une vague de piraterie, machin. Toi tu t'en bats les couilles, t'es mort, tu nous as mis dans la sauce. Non, c'est trop. C'est trop. Donc je sais pas si vous avez kiffé de votre côté, mais moi le duo Kid-Elo là, c'était fou. Vraiment validé à 100%. MVP du chapitre. Ah, je dirais l'eau quand même. Pour moi ça reste l'eau. Même si Kid... je pense que les deux ils sont plus ou moins au même niveau, mais sans l'eau c'est pas possible je pense. Alors, autant, c'est sans sous-estimer Kid, pardon, si tu mets un autre perso plus ou moins fort, on va dire. Je pense que ça fait pas trop de différence, en vrai. Moi, je pense que c'est vraiment l'eau, sa stratégie, son fruit du démon, surtout, qui embellit le combat, en fait, qui permet ça. Ah, vous avez tout ce qu'il fait, du coup. L'eau ou l'eau. Ah, vous avez globalement kiffé aussi. En même temps, je vois pas comment là, on peut pas kiffer. Quand on est fan de One Piece et qu'on arrive à ce moment-là, compliqué. Là, c'est un peu tout ce qu'on attend, j'ai envie de dire. J'ai kiffé Sakamoto, bon, on en parlera après, même si moi je suis pas encore à jour. D'ailleurs, Big Mom qui dit qu'il y a un truc sur Wano par rapport au One Piece, c'est Kaido qui avait dit qu'il a choisi spécifiquement Wano en QG. Il y a un truc là-dessous. Bah, on sait que Kaido, il a son Red Poneglyph. On le sait que il y a Kaido qui en garde un aussi. Et de base, c'est pour ça qu'ils viennent s'en prendre à lui aussi. Donc logiquement, ouais, il doit avoir une partie du truc, une partie de l'histoire sur Wano, c'est sûr. J'ai kiffé, mais Big Bang, je pense pas qu'elle est morte. Alors qu'elle soit morte ou non, je sais pas, mais elle est tombée ici en tout cas. Donc après, quel est l'intérêt, enfin... Je sais pas, genre, est-ce qu'il y a la marine qui va venir et qui va emprisonner Big Mom? Comment t'emprisonnes Big Mom aussi, j'ai envie de dire, limite dire, un empereur comme ça finit pas en zonzon. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Ça me paraît très bizarre. Donc j'en sais rien. Je pense qu'il y a un autre truc qu'on aura à la fin de l'arc. Mais déjà, il y a eu un cliffhanger aussi avec Zunisha encore, là. Apparemment, c'était un pote de Joy Boy, si j'ai bien compris. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu une malédiction ou... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi vos théories là-dessus, là? Je sais pas, mais... De ce que j'ai compris, c'est pas qu'un simple éléphant géant, en fait. Donc j'avais vu un truc passer comme quoi Oda n'aime plus vraiment dessiner des combats. Si c'est une fake news ou pas. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Ça peut... Enfin, je pense qu'il y en a qui sont bien renseignés ici, mais si ça a été dit, ça doit être dans une... Bah, la FAQ dans les tomes, là, ou... Peut-être dans le One Piece Magazine, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça aurait fait plus de bruit que ça. Même si j'avoue que, en termes de combat, je les trouve moins bien qu'avant, même s'ils sont cool. Bah, moi, ce que j'aime bien dans les combats de One Piece, c'est que... Enfin, c'est peut-être le cas... Un peu plus le cas avant, c'est que c'est pas forcément le plus fort qui va gagner, en fait. Par exemple, Ener contre Luffy,
Luffy il a gagné contre Ener seulement parce que son fruit du démon, bah c'était le c'était le point faible de Ener tout simplement, il pouvait pas le toucher. Donc voilà, mais et c'est ça qui est cool. Et là par exemple, bah si tu mets Big Mom contre Law en 1 contre 1, je pense que Big Mom atomise Law, y a pas de souci, même contre Kid c'est pareil. Mais voilà. Ça a jamais été le truc préféré de Oda, c'est tout. Après oui, je pense que Oda il doit plus s'amuser à étoffer l'univers, tout ça. En même temps, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde en vrai. Je pense pas que même nous, en tant que lecteurs, en tant que fans, moi c'est pas non plus les combats que je préfère dans One Piece. Vraiment, moi c'est vraiment le lore, l'univers, les mystères, la mythologie, c'est vraiment tout ça que je préfère dans One Piece. Par contre, je suis le seul à qui ça manque les moments comiques dans One Piece, et les combats, ça va un moment. Ah là, c'est pas le moment, Brassica. Là, je suis pas d'accord avec toi. Autant dans les arcs de transition ou en début d'arc, quand il y a l'intro, d'ailleurs, il y en a eu hein, des moments un peu comiques. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est bon, on rigole plus là. Là, t'es contre 2 empereurs. Si tu mets des scènes de gag maintenant, non, moi, je suis pas d'accord. Moi. Là, au contraire, ça va faire redescendre les enjeux. Ça va décrédibiliser le truc. Ça y est. Enfin, non, moi, je veux. Ça y est, là, on est là pour se taper. On est au moment où il faut de la tape. Là, c'est bon. Ça a été l'arc, ça fait 3 ans qu'on y est quand même. 3 ans les gars, 3 années pour cet arc. Il y a plus de 100 chapitres. Je pense que les moments comiques ou les moments un peu de construction, voilà, poser les bases, tout ça, on l'a fait, Oda l'a déjà fait, peut-être même un peu trop. Maintenant, il faut les combats, ça y est, il faut les conclusions, il faut qu'on en finisse aussi. Alors soit ici Big Mom est plus forte et donc ça continue, ouais voilà, je suis d'accord. Oda tue jamais les méchants, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense qu'elle est évidente mais HS, sinon Cliffhanger me hype bien. Mais après c'est dommage hein, que... Moi, encore une fois, moi je pense qu'on est à un moment dans One Piece où il faut un petit peu des morts aussi, des morts marquantes, qui te montrent que ça y est là on rigole plus et que c'est un autre niveau de la piraterie en fait. Et là ça y est... Pourquoi ça serait quoi l'utilité de faire survivre Big Mom ici là? Vraiment. Autant, moi je trouve que c'est plus intéressant de la faire tomber et mourir ici, même si je pense que ça sera pas le cas, hein, mais... Parce que derrière, t'auras sa flotte encore, t'auras ses enfants, qui vont peut-être vouloir se venger, venir prendre leur revanche, tout ça. Sachant qu'il reste encore les Katakuri, les Katakuri et tout, donc... y a encore de quoi faire avec la flotte de Big Mom en elle-même. T'as compris la scène où elle explose les bombes? Bah, j'ai pas capté l'explosion, parce que je m'attendais à ce que ce soit le cliffhanger et la dernière page, en mode ouais, qui a survécu et tout. Et finalement, bah, on voit que tout le monde a survécu autour. Genre Yamato, Law, Kid. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est vrai que... Pour le coup, j'ai pas... Enfin, je l'ai lu qu'une fois le chapitre aussi, mais... Je sais pas si... Qu'est-ce qu'elle a fait sauter, finalement? À part elle, du coup. Parce que genre, c'était un peu en mode kamikaze, là, son truc... Ok, moi, si je tombe ici, vous tombez avec moi, en gros. De ce que j'ai compris, c'était ça. Mais c'est vrai que les conséquences... Bah, on les a pas vues, en fait, la page d'après. C'est pas le moment, mais je ressens pas trop la dureté de la situation. Bah, ça, c'est vrai que c'est peut-être un problème. Moi, ça va, en vrai. Un truc que j'ai pas pigé dans le chat, c'est quoi la grosse onde qu'il y a sur les cases où il y a Yamato? C'est à cause de Kanjuro. C'est une de ces techniques là. Je crois il avait dessiné un truc et du coup le machin il doit faire tout péter Onigashima là. Big Mom la plus faible des Yonkou et tu penses que le CP0 se fight contre les Mugi donc Lucci vs Lucci rematch. Pas dans cet arc. Hein. Pas dans cet arc. Après Big Mom, pour moi, est-ce que c'est vraiment la plus faible? Je pense quand même que c'est la plus faible. Je pense, mais c'est pas pour autant que faut sous-estimer le perso parce qu'elle est tombée ici face à Kidelo. Non, c'est... Là, c'était compliqué. Mais ouais, non, pour moi, il y aura pas de... Il y aura peut-être une revanche de Lucci sur Luffy. Le match retour, on va dire, mais pas ici, les gars. C'est bon, là, il y a Luffy contre Kaido. Je pense que Luffy est déjà bien assez occupé. Ça va déjà bien être difficile pour Oda de nous faire avaler que Kaido va tomber ici face à Luffy, parce que là, Kaido, c'est tellement... Encore une fois, je le répète, mais Kaido, c'est tellement un monstre, une machine. Le mec, il s'est promené jusqu'à maintenant, pendant tout l'arc, face à tout le monde. Il a limite one-shot tout le monde, on peut le dire. Le mec, il a quand même...
envoyer les fourreaux rouges. Donc ils sont neufs, hein, on le rappelle, neufs quand même, c'est pas des persos non plus qui sont tous éclatés. Il a fait face à Luffy, Zoro, Kid, Law, Killer, les 5 en même temps. Il a gagné. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah oui, c'est limite frité un petit peu avec Big Mom aussi. Il s'est fight avec Yamato, il a gagné aussi. Donc moi j'attends de voir comment Oda va mener la victoire de Luffy. Donc encore une fois, on en revient à ça, c'est pas toujours le plus fort qui gagne à la fin. Mais là, ça me paraît compliqué quand même, parce que vas-y, Kaido, c'est tellement... Là, bah, il a tellement été vendu comme la créature la plus forte de l'univers de One Piece, et quand tu le vois, il répond aux attentes en fait. On savait à quoi s'attendre, et limite, Oda en fait trop peut-être, je sais pas. Mais il va se passer un truc, moi je vois pas Luffy... Je vois pas Luffy avec les capacités actuelles, ces capacités actuelles qu'il nous a montré en tout cas, subitement se dire, vas-y, bah, là je peux battre Kaido d'un coup là. Certes, c'est un Neketsu, esprit shonen, ok, Luffy progresse pendant ses combats, on le sait, ça a toujours été le cas. Alors déjà qu'il y en a qui pensaient contre Katakuri c'était peut-être un peu gros, un peu trop. Moi je pensais pas. Je le pensais pas parce que pour moi ce combat-là, Luffy c'est un petit peu logique qu'il passe à un niveau supérieur à ce niveau-là, et ok, c'était la continuité logique en fait. Le mec se tape des grands corsaires, il se tape peut-être l'un des corsaires les plus influents avec Doflamingo. La suite logique c'était le second Dayonkou. Donc là maintenant oui, la suite logique c'est encore un empereur. Sauf que c'est vrai que l'intervalle entre les deux il est peut-être un peu court. C'est ça qui pose peut-être problème. Mais qu'est-ce qui va nous sortir Luffy? Je sais pas, peut-être l'éveil de son fruit, on en revient là encore une fois. Sauf que rendre l'environnement en caoutchouté ou je sais pas quoi, c'est quoi l'intérêt? Parce que là ils sont sur un crâne. Il y a pas de... C'est pas une zone isolée en fait où ils pourront bouger sur des murs, tout ça. Pour gagner en vitesse par exemple. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Gear 5, j'y crois pas trop. Je sais pas. Après le combat contre Katakuri, je le trouve un peu incohérent. Non, pas moi en vrai. Pas moi. Alors, je veux bien entendre que c'était peut-être un peu gros. Peut-être un peu... Ça aurait pu être mieux amené, je veux dire. Mais en vrai, ça va. Quand tu relis les tomes et tout, quand tu te refais Wall Cake, pour moi, ça fait pas tâche. Je pense que Kaido a une autre transformation cachée encore. Non, non, je pense pas. Là. Je pense qu'on a tout vu de Kaido et on a trop vu peut-être ça, le... Yo, you, c'est con, on parle de One Piece, là, le dernier chapitre. Enfin, les derniers chapitres, du coup. Et du coup, on parle du combat Kaido contre Luffy pour savoir comment Luffy va le vaincre, en fait, tout simplement. Parce qu'on est d'accord que là, c'est ce qui manque à Wano, hein. Qu'est-ce qui manque d'autre? Parce qu'autant, oui, il y a Zunesha, le mystérieux Zunesha qui arrive, qui va peut-être coïncider avec l'issue du combat, plus ou moins avec des circonstances, je sais pas. Yamato, elle a plus ou moins rempli de son rôle, j'ai l'impression. Je vois surtout une victoire comme contre Katakuri, où à la fin Kaido respecte Luffy et admet la victoire de Luffy avec une quasi-égalité, mais la marine débarque et les Mogis se barrent avec Zunej. Attendez, est-ce que je sais plus ça. C'est vrai que j'ai pas relu j'ai pas encore relu certains tomes qui sont sortis. Mais et la marine, elle fait quoi en ce moment? Est-ce qu'elle est déjà en route sur Wano, ou c'est pas encore le cas, genre je sais plus. Ça j'ai un doute. Parce que de tête, oui, il y avait le CP0 là. Mais il y a pas la marine, on est d'accord. Hein. Non du tout. Le rôle de Zunesha Onigashima, bah c'est difficile à dire parce que ça a l'air d'être lié avec le passif de Wano, avec le cliffhanger à la fin là où ça te parle de Joy Boy, je sais pas quoi et tout. Donc là, sortez vos théories les gars. Hein. Il y en a bien une dans l'eau qui sera juste peut-être, je sais pas. C'est que le Cypherpole. Genre l'éveil du Haki est tellement rapide alors qu'en 2 ans, il a pas réussi. Et l'excuse du faut être en vrai combat, Ellie. On peut lui en donner un. Et de toute façon, ça fait... Ouais, ça fait le bullshit. Oui, mais après, c'est le genre Neketsu qui veut ça, esprit shonen, tout ça, et que... Mais si tu critiques ça sur Katakuri, sur ce moment-là, moi je trouve ça hypocrite parce qu'il faudrait le critiquer sur tous les autres combats avant. En vrai, quand t'as... Je sais pas, enfin, il y a trop de moments où... Même Luffy contre Lucci, hein, sur Enies Lobby... C'est pareil, pourquoi il te sort pas le Gear 5, le Gear Second et le Gear 3 là, bien avant, pourquoi il attend? Pourquoi Oda te fait genre que ça va être compliqué et tout, alors que finalement Luffy arrive in extremis à bout de Lucci?
Ah, bref, si on veut chipoter sur ça, on peut chipoter sur tous les combats, en vrai, je pense. Ah oui, exact, Cypher. Dans le chapitre où Zunesha arrive, il y a les navires du gouvernement qui arrivent et qui sont face à Zunesha. Si, c'est voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'avais un doute. C'est pour ça que j'avais un doute. Donc voilà. Donc on sait qu'ils sont en chemin, mais... Et du coup, est-ce que le rôle de Zunesha, c'est juste pas de bloquer la marine, en fait? Est-ce que c'est pas juste ça, finalement, pour pas que ce soit encore plus la merde pour les Mugiwara derrière? Et les... Ouais, voilà, si tu critiques ça, bah forcément, tu peux tout critiquer, en vrai. Donc forcément, en fait, moi, quand je lis un shonen Neketsu, moi, je m'attends à... Je suis préparé à des actions un petit peu bullshit. Genre en mode, ouais, esprit shonen et tout. Tant que c'est pas trop tiré par les cheveux, en mode abusé, vas-y. Tant que ça reste cohérent dans la continuité du truc, dans la progression de Luffy, je veux bien. Mais voilà, ça... Sinon ça reste... c'est acceptable, je trouve. Ouais, mais le power-up de Katakuri, alors, fait très gros alors que contre Lucci, c'est un peu de pouvoir de l'amitié grâce à Usopp. Bah, moi, je préfère un power-up cohérent, en vrai, c'est parce qu'il reste cohérent, plutôt qu'un coup de pouvoir de l'amitié abusé, genre. Alors là, je préfère littéralement un power-up, sachant que dans One Piece, bah, Luffy, il en a pas tant que ça, en vrai, il en a pas tant que ça. Et là, il arrive à un moment où bah voilà, faut qu'il nous montre les choses. Mais c'est pareil, regarde, si tu veux chipoter encore, pourquoi sur Dressrosa, pourquoi il se met pas tout de suite en guerre fort contre Doflamingo? C'est pareil. Pourquoi il attend le dernier moment limite pour se mettre au maximum contre lui? Et c'est pareil, c'est le scénario qui veut pas, enfin, c'est le scénario qui veut ça, pardon. Il faut que Oda arrive au moment où, vas-y, qu'il arrive à caler le combat final à la fin de l'arc, tout simplement. Parce qu'il y a plein d'intrigues qui s'entremêlent, tout ça et tout, et pour attendre le bon moment, c'est toujours comme ça en vrai. Hein. Ces derniers temps, One Piece est beaucoup critiqué, mais c'est bien qu'il y ait des critiques. Pour moi, c'est une bonne chose. N'importe quel manga, enfin, c'est très rare les mangas qui ne méritent aucune critique. Autant One Piece, moi, c'est toujours mon manga préféré, voilà, vous le savez. Mais c'est un manga où j'ai plein de trucs à redire dessus. Et bien plus que certains mangas que je préfère beaucoup moins à One Piece, par exemple. Genre, par exemple, je préfère One Piece à Full Metal, mais Full Metal Alchemist, je vous jure, j'ai quasiment aucun reproche à lui faire. Après, c'est de l'appréciation, c'est subjectif, c'est du ressenti, c'est tout ça. Après, c'est sûr que Full Metal a des qualités que One Piece n'a pas, et inversement, genre... le Lord One Piece l'univers, bah, il explose celui de Full Metal, enfin bref... vous le savez. Yo, c'est Kacho et ceux qui rejoignent aussi en cours de route, que j'ai loupé. Un perso, si l'environnement est en élastique, il pourrait faire des tremblements de terre. Et moi, je pense que c'est ça le prochain power-up de Luffy, c'est l'éveil, là. C'est l'éveil, mais... Quelle utilité de jouer avec l'environnement sur littéralement un crâne. Genre, y a rien autour. Alors certes, Luffy va peut-être se faire rebondir avec le sommet du crâne, là. Ok. Mais il va faire quoi dans les airs, après? Tu sais, y a pas d'autre endroit où il peut rebondir, machin, pour aller baiser Kaido et tout, genre. Moi, c'est ça le problème. Donc le combat, s'il y a l'éveil, il va se finir sur la terre ferme, c'est pas possible. Il peut pas se finir au sommet du truc et... Je trouverais ça bizarre. FMA, c'est souvent ça, mais personne ne le met top 5. Moi, en vrai, je pense que je le mets top 15, en vrai. FMA, c'est vrai que c'est compliqué. De toute façon, faire des tops, c'est compliqué. Hein. Là, je donne à vue de nez. Hein. Moi, j'ai déjà un top 10, c'est déjà pas mal, mais FMA, c'est vrai que... Enfin, c'est une œuvre incroyable, on va pas se mentir non plus. D'avoir rien à se reprocher après autant de tomes. Non, mais quelqu'un qui n'est pas capable de reprocher ou de trouver des défauts à une œuvre, c'est quelqu'un qui n'a pas le recul, ou qui ne veut pas avoir de recul, et qui... Certes, c'est toujours subjectif, hein, quand on parle de manga, nos avis, tout ça, les couleurs, mais on peut toujours avoir, avec notre esprit critique, une part d'objectivité, en fait. Donc une part, c'est pas être objectif, c'est juste se dire, ok, bah ça c'est cohérent, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait, pourquoi, toujours justifier aussi, toujours apporter des arguments, mais dire que One Piece est l'œuvre parfaite, machin, qu'il n'y a pas de défaut, non, t'as pas compris ça, non, ça c'est pas des arguments pour moi. Quand toi alors certes, des fois tu peux émettre un avis, où le truc c'est pas une vérité en fait, genre en mode, tu peux dire de la merde, même en émettant ton avis, par exemple si tu te trompes, sur un truc de One Piece que t'as pas compris et que du coup t'as pas aimé, bah si on te le réexplique, c'est vrai que des fois, bah ok, c'est juste toi qui as pas compris, et là tu vas du coup plus apprécier le moment en question. Mais en vrai non,
généralement, c'est surtout du ressenti et tout, quoi. Genre, je prends l'exemple tout con, hein. Quelqu'un qui n'a pas aimé le combat Big Mom contre Lo et le Kid, bah, c'est son avis, ok. Et là, c'est la subjectivité, pas de souci. Mais quelqu'un qui te dit que c'est de la merde parce que Big Mom elle a perdu contre eux, là, c'est lui. Là, pour moi, c'est un problème de compréhension de l'œuvre et c'est un autre souci. Et c'est plus de l'avis subjectif, là, par contre. On peut reprocher le fait qu'ils avaient dit que Wano serait 100 fois meilleur que Marineford, bah je trouve pas. Mais ça c'est du marketing les gars, c'est pour ça. Et j'étais le premier à le dire en plus quand il y a eu cette info qui est sortie. C'est du marketing et vous tombez tout le temps dans le panneau, c'est ça le problème. C'est du marketing. Même Oda quand il te tease un truc machin et tout. C'est du marketing, il faut vendre le manga il a plus de 100 tomes, il faut encore accrocher les lecteurs, il faut donner envie à certains qui ont arrêté de revenir. C'est comme ça. Il va pas te dire, bah les gars, Wano, ça va être beaucoup plus éclaté que Marineford. Il va pas te dire ça. C'est normal, il te vend son art, il te donne envie, c'est... Comment vous pouvez ne pas comprendre ça? Ça, c'est... C'est rien, genre. Mon top 3, c'est Dragon Ball, One Piece, puis tu peux mettre un petit Hunter x Hunter ou Naruto, peut-être. Ah, on a le même, sauf que moi, tu mets Ashita no Joe aussi. À part Hunter x Hunter et Naruto, je sais pas trop. Que ce soit vrai ou faux, Osef, il faut assumer. Après, peut-être que Oda, pour lui, l'arc, il le trouve meilleur que Marineford, mais pour moi, de base, Wano ne pouvait pas être mieux que Marineford. Ou alors, il faut des événements et des conséquences, des enjeux à la hauteur, et ça voudrait dire qu'il faut que tu fasses l'équivalent de la mort de Barbe Blanche, celle de Ace, mais surtout, c'est pas les morts en elles-mêmes hein, qui sont marquantes, c'est surtout que c'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Donc, comment tu veux faire ça, comment tu veux reproduire ça ici? Donc certes, il y a peut-être le coup avec Big Mom, si elle tombe vraiment là, il y a cette passation de pouvoir un petit peu entre les empereurs et les supernovas, là oui, là ça a du sens, ok, ça raconte un truc. Mais est-ce que c'est aussi marquant que Barbe Blanche qui tombe debout à Marineford devant le gouvernement, les meilleurs pirates, les meilleurs amiraux, enfin bref, devant tous les grands noms du monde de One Piece? Non, tu feras pas mieux que ça pour moi. Mon top 3, One Piece, Kingdom, Vinland Saga et Hunter x Hunter. Voilà, c'est un top 4 du coup. Non mais je comprends. Même moi, entre One Piece et Ashita no Joe, encore une fois, je sais jamais, je pourrais jamais les départager parce que c'est trop différent et du coup j'ai deux mangas, j'ai deux mangas préférés genre, en première place. En tout cas, pour moi, encore une fois, Marineford, c'est l'arc le plus abouti de One Piece dans dans son impact, en fait. Au-delà de l'appréciation de l'arc et tout. Parce que oui, tu peux préférer, je sais pas, Skypiea, Thriller Bark ou n'importe. Mais, en termes d'impact, je pense que, personne peut dire le contraire, c'est Marineford premier et pas un autre, quoi. Ah oui, Gintama, je vais essayer d'avancer pour la semaine prochaine, comme ça on en parlera aussi. Et d'ailleurs, les gars, Gintama est disponible sur manga.io, hein, légalement et tout, donc n'hésitez pas à vous y mettre. Donc moi, je pense que je vais commencer aussi le manga sur cette plateforme, comme ça, on va faire un petit peu un parallèle entre le manga et l'animé, même si je serai plus avancé sur l'animé du coup, et comme ça on en reparlera. Là, il touche les nuages de... le met en élastique et écrase Kaido comme une météorite. Ouais, je sais pas, mais... Je sais pas. Faut que ça soit bien amené en tout cas, et on verra. On verra. Pour moi, Enies Lobby et Water 7 ont un impact plus fort pour les Mugi, mais moins à l'échelle mondiale. Non mais après, Marineford pour moi c'est juste la conclusion d'une grande saga. Mais pour moi Marineford ça commence après Thriller Bark en fait. Dès qu'ils arrivent sur Shabondi là, c'est là que ça commence en vrai. En vrai de vrai c'est ici hein, que ça commence. Si vous regardez bien, c'est là que l'équipage se fait éclater, disperser. C'était le moyen de isoler Luffy du reste de l'équipage. C'était le moyen aussi de, après que vas-y Luffy il va apprendre que Ace il s'est fait emprisonner tout ça, il va vouloir le sauver. Mais ça part d'ici en fait. Hein. Yo Picardie là.
Après, l'arc de Wano n'est pas encore terminé, on n'est pas à l'abri qu'il se passe de gros rebondissements par la suite, surtout quand on voit que le monde gravite autour de Wano. Ah mais oui, s'il y a des révélations, parce qu'on sait que Wano a une place importante, que ce soit dans l'histoire ou même dans l'univers de One Piece, tout simplement. On sait qu'il y a un passif, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour, oui, comme tu dis. Donc c'est possible qu'on ait des grands trucs, des grandes révélations aussi. Donc ouais, après, bah, c'est sûr que pour vraiment avoir un avis sur l'arc en question, le sujet c'est Wano, c'est One Piece. Il faudra attendre la fin de l'arc et relire l'arc aussi. Parce que le lire chaque semaine en 3 ans c'est une chose, mais le relire une fois qu'il est fini de A à Z, t'auras pas le même avis, pas le même ressenti. Donc Et moi, là, actuellement, je pense que je lui mets un 8 sur 10, je pense, pour le moment, à l'arc. Sauf que je m'attendais à lui mettre peut-être un 10 sur 10, c'est ça le problème. Donc je suis pas totalement satisfait de l'arc, quoi. Dans la construction de l'arc Marineford, je suis d'accord que ça commence à Sabaody à se mettre en place. Ouais, pour moi, c'est la grande saga. Hein. Il y a tout qui découle à chaque fois, tous les arcs sont étroitement liés, finalement. J'en attends plus de Dragon et de Barbe Noire. Mais c'est ça que moi j'attends aussi, putain, c'est pour ça que j'ai hâte, ça y est, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, qu'on en finisse avec Wano. Parce que là, on est à un moment où on sait qu'il va y avoir des conséquences à la fin de Wano, on le sait. À l'échelle mondiale et tout, ça va faire du bruit, les Mugiwara, enfin bref, il y aura les nouvelles primes, tout ça, on le sait que ça va arriver. Mais surtout, il y aura ce fameux tour du monde entre la transition du poids avec le prochain arc, et on va avoir plein de réponses à nos questions, je pense. On va avoir d'autres révélations par Oda. Peut-être d'autres questions qui vont soulever encore plus de questions, je sais pas, parce qu'il aime bien faire ça casse les couilles des fois. Mais ça y est, là, j'ai envie de savoir les conséquences de la rêverie. J'ai envie de savoir tout ça, en fait. J'ai envie qu'on revienne un peu sur Sabo, qu'on revienne un peu sur Barbe Noire. Est-ce qu'il est parti voir Sabo pour s'en foutre du démon ou je sais quoi. Enfin bref. Il y a tellement de trucs à raconter encore Et d'ailleurs, j'avais posé la question sur Twitter, mais pour vous, il reste combien de chapitres, là? Avant la fin de l'arc de Wano Kuni, là. Ouais, les Shichibukai aussi, bien sûr. Voir comment ça s'est passé pour Mihawk, pour Hancock et tout. Même si apparemment, bah, ils étaient bien, hein, ils étaient bien. Putain, ouais, là, n'empêche, la punchline, comme Mihawk il avait dit. Alors comme ça, je suis de nouveau celui que l'on traque. Mais incroyable, franchement. Qu'est-ce que je kiffe ce genre de perso, tu les vois pas souvent, mais quand ils arrivent, genre ils ont leur petite scène, marquante bien comme il faut, la petite punchline qui va avec, et tu vois, on le revoit plus pendant 2-3 ans. Incroyable. 50-60 chapitres pour Wano. Ah, c'est trop pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est maximum 30, mais vraiment tout conclu. Hein. Là, je vous parle de... Pour conclure le combat final, le banquet, tout ça, enfin, pour se barrer. Enfin, est-ce qu'ils auront le temps de faire un banquet? Je sais même pas, en vrai. Avec la situation, ça va être compliqué. Mais je veux dire juste se barrer définitivement de l'île. Et passer à autre chose. Pour moi, 30, ça me paraît être le maximum. Hein. 8 chapitres, 10 chapitres, 30... Ouais, voilà, café, addition inclus. Je pense que ça finira vers cet été, un peu après le film Raid. Moi, je dis 10, 15... Alors, après, pour moi, l'idéal, ça serait entre 20 et 30, je pense. En prenant en compte un petit peu le rythme de Oda, parce qu'il aime bien développer tout ce qu'il y a à développer en long et en large. 20 et 30, ça me paraît cohérent, en vrai. Donc ça ferait quoi encore? Ça ferait une année, hein. Quasiment. Parce qu'il faut savoir que One Piece, bah, c'est quasiment une pause par mois. Donc t'enlèves... en plus des pauses du Jump. Donc, ouais, ça fait... on y serait encore pour... jusqu'à la fin de l'année, quasiment. Ça ferait, ouais, 30 chapitres. Que chaque année, il y a quoi? Il y a entre 36 et 37 chapitres de One Piece publiés maintenant, avec le rythme actuel. Donc quoi, il y a encore du temps. Yo, Daniel. Après, maintenant, il faudrait faire le listing de ce qu'il reste à aborder. Hein. Ou à conclure, en tout cas. Donc t'as le combat Kaido contre Luffy, ok. T'as le Cypher Paul. Qu'est-ce qui reste d'autre? T'as Zunisha, ok.
Bon, après, Orochi et tout, c'est pas les trucs qui prennent le plus de temps non plus. Ah, voilà, avec Raizo. Il reste plus grand chose, j'ai l'impression. Comme mort marquante, Shanks. Ah, enfin moi, c'est même pas un perso, un perso là qu'il faut. Moi, tu peux même me dire, vas-y, une mort marquante de Kinemon, ça me suffit là. Et ça ferait tellement plus de sens qu'un Shanks qui meurt, par exemple. Un Shanks qui meurt pour mourir, ça m'intéresse pas, mais Kinemon qui tombe à Wano, avec la symbolique de la volonté d'Oden, tout ça et tout, il se sacrifie pour les autres, machin. Moi, j'aurais tellement aimé qu'il y ait des fourreaux rouges qui tombent vraiment face à Kaido, en fait. Genre, pas juste qu'il les explose et vas-y, il se soigne et on repart. Non, qu'il y en a un qui tombe. Ça aurait été encore plus magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait fait tellement pour la symbolique, en fait. Parce que moi, je suis pas pour la mort d'un perso et vas-y, juste pour le faire mourir. Hein. Ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Si derrière, ça te raconte un truc et que ça apporte quelque chose, une symbolique ou je ne sais quoi à l'arc en question, c'est ça le mieux. Ils peuvent encore mourir avec l'île qui s'écrase. Ouais, mais s'ils sont pas morts devant Kaido, je pense pas que ce sera le cas. Je pense pas, ouais. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Oda, il nous a déjà surpris plus d'une fois. Mais sur la question des morts, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas, quoi. Bon, à part les exceptions Marineford, tout ça, mais généralement, les morts, elles interviennent dans les flashbacks, et pas forcément dans le courant de l'histoire. C'est dommage. 3 ans pour Kaido, tu penses que la Marine Barbe Noire et Shanks vont se faire battre encore, enfin plus vite en gros. En vrai, c'est compliqué. Parce que là, techniquement, on part sur quoi après Wano? Sur quoi on part? Pour moi, Elbaf, ça me paraît une destination sûre. Dans le développement de Usopp, tout ça, rien que pour ça, ça me paraît... ça fait sens, en fait. C'est une île qu'on veut tous voir, j'ai envie de dire. Et peut-être ça permettrait de faire... je sais pas un arc de transition, mais un arc, vas-y, ça retombe un peu, ça laisse à Oda aussi le temps de... Enfin, dans le monde de One Piece aussi, de préparer les événements à venir, les gros enjeux, vers la fin, vers le One Piece finalement, j'ai envie de dire. Donc pour moi, peut-être même Elbaf, il y aura peut-être des réponses au... Il y aura peut-être des réponses à un poneglyph là-bas et tout, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Pour moi, Elbaf, ça m'étonnerait pas, quand on parle de l'histoire des géants, tout ça, qu'elle soit étroitement liée avec celle du siècle oublié, je sais pas, en vrai. Peut-être un indice ou peut-être la dernière des réponses que Luffy doit avoir, je sais pas. Mais pour moi, on ira à Elbaf, c'est sûr, quasiment. Enfin, j'ai envie de dire, Oda ne l'a pas teasé pour rien. Quand il nous avait teasé Wano, on savait qu'on allait y aller, donc là on y est, ça y est. Mais ça fait des années qu'on nous parlait de Wano aussi. Donc ça m'étonnerait qu'on aille pas sur Elbaf, du coup. Et après, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y aura la Grande Guerre, c'est sûr. Mais la Grande Guerre... Pour moi, la Grande Guerre, elle va impliquer tout le monde, en fait. Et il y aura peut-être la Grande Guerre. Et donc, contre le gouvernement, en gros, on va dire révolutionnaire. Révolutionnaire, la flotte de Luffy, tout ça, contre le gouvernement. Il y aura peut-être... Ah, du coup, oui, les Supernovas, on rappelle qu'ils sont quand même des rivaux de Luffy, finalement. Ils ont le même but. Peut-être un combat contre Kid aussi, je sais pas, en vrai, je sais pas. Là, c'est des idées comme ça, les gars, franchement... Et après, le combat final, je pense que ça sera Barbe Noire, les gars. Pour moi, c'est lui l'antagoniste de One Piece. Et ouais, en fait, comment Oda va amener tout ça, en fait? Parce que oui, Akainu, on est d'accord que c'est Luffy qui doit lui baiser sa mère aussi, genre, c'est pas possible. Genre, Akainu et Barbe Noire, c'est Luffy ou personne d'autre. Hein. Aïe aïe aïe, Picard. Le bot ne... T'as balayé parce que t'as employé le mot Lopet, je suis mort. J'autorise. Ah, bien sûr, il reste Zoro contre Mihawk. Après, on sait qu'à la fin, chaque membre de l'équipage de Luffy aura son 1v1 contre l'équipage de Barbe Noire. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Hein. On sent qu'il y a des opposés, des combats faciles à faire, genre le sniper contre Usopp. Il y a des combats comme ça qui se glissent facilement, Shiryu contre Zoro aussi.
C'est pour ça, les gars, moi, One Piece, je vous jure que dans 5 ans, c'est même pas fini encore. Evan contre Nami, voilà, c'est des combats faciles, évidents, en fait. Tu te dis, tu vois les personnages, leurs caractéristiques, leur personnalité, c'est évident. Ceux-là, on les aura, ces combats. Garp peut se faire à Kainu aussi, ça me choquerait pas plus que ça. Ouais, pas faux, mais qu'est-ce qu'il attend, en fait, alors? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il attendrait 2 ans et quelques pour se dire, ah, d'accord, en fait, je vais te baiser ta mère. C'est vrai que t'as tué mon petit-fils, quand même. Donc, en vrai, ouais, pourquoi pas. De partir de la marine. Ouais, peut-être qu'il attend, Non, mais en vrai, c'est possible, un garde contre Akainu, c'est possible. Genre en mode Akainu qui dépasse encore les limites et qui fait n'importe quoi avec la marine. Parce que c'est lui qui dirige tout le gouvernement, tout ça. Enfin... Pourquoi pas, ouais. Genre qui dépasse vraiment les limites, qui fasse un truc inhumain pour sauver ses intérêts, ses apparences. Et que Garp, ça le rendrait foudrage, pourquoi pas, ouais. Et bref, pareil, il reste encore le... Im-sama, c'est qui ce bâtard? C'est Eren? Au point où on en est avec les fans des SNK, là, qui voient Eren partout, là. C'est peut-être Eren, les gars, Eren Yeager, hein. C'est qui ce bâtard aussi, là? Je vous jure, il y a trop de trucs. Le chapeau de paille géant, c'est quoi cette merde aussi, là? Joy Boy. Il y a trop de trucs, les gars, ça finira jamais dans 5 ans. Il y a trop de trucs. Burgess contre Frankie. Ouais, voilà. Lafitte contre Brooke. Jinbei contre le mec énorme. Ouais, ça a l'air d'être un homme poisson, ou alors il est juste énorme. Oh. Anji Vasco Shot. Non, mais voilà, tu vois, ça va faire les combats que t'as dit. Pour moi, c'est évident. Même Chopper, bien sûr, contre le médecin. Weble, c'est vrai que Weble, il l'a introduit, on sait pas trop pourquoi encore. Alors, il va faire One Piece New Gen. Pour moi, t'as même pas besoin de faire un Boruto après One Piece. T'as pas besoin. Voilà, on en parle souvent aussi, mais t'as juste des millions de spin-off à faire en fait. Donc, pourquoi faire une suite quand tu peux étoffer ton univers qui est déjà immense, mais tu peux encore, vas-y. Et là, juste, encore une fois, là, je les recite, mais comme ça, hein. Des idées de spin-off qui font, qui auront leur public et tout, et surtout qui ont un réel intérêt. Un spin-off pour Roger, Barbe Blanche, Shanks, Barbe Noire, tous les Supernovas aussi. Tu peux raconter leur histoire, leur aventure. Il y a trop de trucs à faire, les gars, je vous jure. C'est pour ça qu'en fait, One Piece, c'est tellement un univers immense, des personnages emblématiques, tout ça. Quasiment n'importe quel personnage important de One Piece peut avoir son spin-off. Genre, tu me dis demain un spin-off sur l'histoire d'Akainu, mais vas-y, je signe direct aussi. C'est n'importe quoi, on se rend peut-être pas compte, hein, les gars, mais... C'est pas n'importe quel manga qui peut prétendre à ça, hein. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, le gros point fort de One Piece, c'est vraiment la mythologie du truc, les institutions qui étaient là bien avant que l'histoire elle commence. Genre, en gros, il y a une histoire avant que Luffy ait la sienne. Et moi, c'est ce genre de manga aussi que je surkiffe, c'est que bah, il y a vraiment un avant et un après, on ne prend pas par la main. C'est ça qui est cool. C'est que tu sens que le manga, il est vivant de ouf, parce que l'univers, bah, il est tellement énormissime que voilà. La nouvelle sur Boichi, enfin sur Ace dessiné par Boichi. Ah, mais voilà, Ace encore, c'est une petite histoire qui est racontée, qui a été plus ou moins déjà abordée dans le manga. Mais après, bien sûr, on aura des éléments qui seront apportés dans le manga lui-même, genre sur les persos qu'on a cités là. Mais moi, quand je vous dis, je sais pas, oh, tu peux faire un manga de 30 tomes sur l'aventure de Shanks, tu vois. Ça qui est incroyable. Salut Otaku, c'est quoi le mieux entre Ayashimon et Doron Dororon? Les deux me tentent, mais je sais pas lequel est le mieux. J'ai pas lu Doron Dororon, mais j'ai survolé. Pour moi, c'est peut-être beaucoup trop classique et cliché que Ayashimon. Mais moi, Ayashimon, j'ai bien kiffé par contre. Un petit délire de yokai, qui s'immisce un peu dans la société humaine. Il y a un petit côté marrant aussi. Voilà, le prota, il est un petit peu... C'est un petit peu un trou de balle, le prota, on va pas se mentir. Donc en vrai, moi, je préfère Yashimon pour l'instant. C'est ce qui m'a attiré le plus, en tout cas. À voir s'ils survivent maintenant, parce qu'Yashimon, vous avez peut-être vu les classements récents, là, mais c'est compliqué. Spin-off sur Iguma, le grand bandit des montagnes. Bon, après, là, on va quand même doser, mais... Et voilà.
Le truc qui m'intrigue le plus, c'est d'où est-ce que vient Nami. Mais ouais, c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'un flashback supplémentaire pour Nami, en vrai. Parce que oui, elle a été... Enfin, qu'est-ce qui est arrivé à ses vrais parents, du coup? Parce que c'est vrai qu'elle a... On rappelle, hein, elle a été recueillie par belle-mère. Sa mère adoptive, du coup. Et, mais avant ça, elle s'est fait attaquer. Enfin, son village, son pays natal s'est fait attaquer. Et du coup, elle a été recueillie comme ça. Mais ouais, ça apporterait rien au perso. Bah, à voir si c'est lié à quelqu'un ou comme Sanji en fait. Hein. Sanji, pour moi, c'était pas nécessaire de revenir sur ses origines et tout. Mais Oda a voulu introduire un nouveau groupe, légèrement là. Donc pourquoi pas. Genre pour moi, en gros, tout ce qui a été développé sur Sanji à Whole Cake, c'était pas nécessaire pour moi en vrai. En vrai, je vais pas vous mentir, c'était pas nécessaire pour moi. Ah là là. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas abordé encore dans One Piece? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour en vrai, hein, donc je sais pas du coup ce que vous en pensez de l'arc actuel là. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous attendez encore pour être dedans et vraiment valider l'arc? Je sais pas. Je sais pas, mais... Je donnerai mon avis qu'à la fin. Mitigé, j'attends de voir la fin. En vrai, ouais, je pense qu'on attend tous cette conclusion pour vraiment se dire, ok, est-ce que... Moi, j'attends les conséquences. C'est le seul truc que j'attends maintenant. Trop d'intrigues d'un côté, c'est bien, ça te fait t'attacher au perso, mais de l'autre, ça rend l'arc trop long. Plutôt déçu de Wano perso à voir en temps relié comment ça sera fini. Quand ça sera fini, ok. Ça va. Donc, déçu perso, pas dans mon top 5 arc de OP. Ouais, c'est vrai que moi, il est pas dans mon top 5, je pense, hein. Pour le moment, hein. Pour le moment, moi, j'ai préféré, bah, Marineford, Shabondi, tout ça, hein. Après, on va essayer de citer des arcs peut-être plus longs, mais genre les Skypiea, pour moi, c'est au-dessus. Franchement, ouais, on verra, on verra. J'ai pas aimé Wall Cake en hebdo et je l'ai trouvé plutôt sympa en relié, donc... Alors moi, je me rappelle que Wall Cake, j'avais trouvé l'arc interminable, et pour le coup, j'étais plus dedans, c'est l'arc vraiment, j'avais fait une overdose en scan. Je l'ai plus apprécié en tome relié pareil, mais globalement, cet arc, pour moi, il était pas au niveau de One Piece, en fait. Alors autant, il y a toujours des moments excellents dans les arcs de One Piece, des moments marquants et tout, pas de soucis. Voilà, le flashback de Big Mom, il était incroyable. Katakuri, tout ça, ok, c'était cool. Mais il y a des trucs... Tu restes sur ta faim, quoi. Donc là, Wano, je préfère déjà Wall Cake, je trouve qu'on est repassé à la vitesse supérieure. Parce que vas-y, Kaido, moi Kaido, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de Kaido, d'ailleurs? Moi, Kaido, je vous jure, il est totalement à la hauteur de ce que j'imaginais, ce que j'attendais. Peut-être même un peu trop, en fait. C'est la rêverie qui a fait revenir tout le monde. Ah, c'est vrai que la rêverie l'a bien aidé aussi. Mais en vrai, j'aimerais bien qu'Oda fasse plus souvent ça. En mode, parce que la rêverie, rappelez-vous, c'était entre deux actes de Wano. Donc, je trouve que limite, ça donne un meilleur rythme à l'arc en question. Parce que regarde, on commence l'intro de Wano, t'as la rêverie qui arrive, tu reprends Wano, et j'aurais bien aimé qu'Oda te reglisse un truc encore qui se passe ailleurs, et après on repart sur la fin de Wano. Ça aurait été peut-être mieux. Kaido, très bon Anta, excellent. Ah oui, les gars, on aura aussi le flashback de Kaido. Moi, je le veux. Alors, je sais, c'est la classique, vas-y, flashback à chaque combat d'un Anta. Mais Kaido, je pense qu'il mérite 100 fois son flashback. Je pense qu'il mérite qu'on revienne un petit peu sur son histoire, même si ça a été fait partiellement dans le flashback d'Oden, même récemment avec King et tout. Mais moi, j'ai envie de voir le Kaido un petit peu larbin, comment il arrive dans l'équipage des Rocks, comment il s'impose finalement dans les sphères de la grande piraterie, tout ça, tout seul en fait. Moi, je vous jure que j'aimerais bien voir un Kaido qui s'embrouille, qui se met sur la gueule avec un barbe blanche dans son flashback et tout, j'aimerais trop voir ça.
J'aimerais trop. Parce que oui, l'équipage, ils s'entendaient pas et tout, c'était trop de fortes têtes dans un équipage, ça rendait pas... Il y avait pas de cohésion entre eux. Donc moi, j'ai tellement envie de voir ça. En vrai, il mérite de ouf. L'arc Reverie n'est toujours pas fini, étant donné qu'aucune intrigue n'a été résolue. Ah, c'est pas faux, en vrai. C'est pas faux. En vrai, ouais, est-ce que... Mais ça, les gars, ça va être le timing pour le faire, de toute façon. Parce qu'on on le sait, à chaque combat de Luffy contre un antagoniste, il y a toujours ce fameux flashback pour... allez, si ça n'a pas été déjà fait sous une autre forme, développer définitivement le... Ou en tout cas le rendre plus humain, plus attachant, je sais pas. Je sais pas si c'est le mot. Mais en tout cas, l'antagoniste, il va être mis en valeur comme ça, pour que son combat et sa chute deviennent encore plus marquantes, on va dire. Donc je pense que Kaido va en avoir un et il le mérite de toute façon. Mais est-ce que aussi c'est pas le moment, pour faire le parallèle aussi avec le film sur Shanks, film Raid, est-ce que ça serait pas le moment, comme me dit Cypher, d'introduire aussi des éléments sur Rox, de revenir sur le perso, les origines du truc et tout, et même dans l'histoire de One Piece en fait, parce qu'on a commencé à parler de l'équipage des Rox, mais si Kaido chute, est-ce que si c'est pas le moment, enfin il chute ici on va dire, est-ce que c'est pas le moment d'en apprendre plus sur l'équipage des Rox en lui-même en fait, au-delà d'en apprendre plus sur les origines de Kaido, son passé, tout ça. Je pense qu'en vrai, bon, dans tous les cas Kaido, ça m'étonnerait qu'on ait pas son flashback. Hein. Je serais même déçu. Voir un Kaido nul sans feu du démon en tant que l'arbre des Rox. Non mais les gars, vous imaginez son évolution à ce type? Donc pareil, on sait que c'est Big Mom qui lui a donné son fou du démon, tout ça. Mais franchement incroyable. Ça le rendrait grave humain. Ah ben le mec, il a tellement l'étiquette de la créature la plus monstrueuse, machin. C'est pas, il faut ça. Parce que moi, Kaido, bon, je vais attendre l'arc pour juger complètement le perso. Mais je suis pas loin de dire que c'est mon anta préféré de One Piece déjà. Yo, Luchisco! Ah bon, ref, tranquille. Check Twitter. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Pendant live, il se passe une dinguerie là, c'est comme dans le monde de One Piece. Genre, dans le monde de One Piece, les Mugiwara ils sont dans leur arc tranquille et tout. Et en parallèle, dans le reste du monde, il se passe un truc de ouf. Là, apparemment, c'est pareil sur Twitter, je sais pas ce qui se passe, mais. Ah là là. Non, mais en vrai, globalement, pour conclure sur One Piece, je pense on a fait le tour. En ce moment, ça y est, moi c'est vrai que dernièrement, on avait eu un coup de mou sur Wano Kuni qui était un petit peu chiant. Je commençais à avoir hâte de passer à la suite. Mais j'avais hâte, ouais, j'avais hâte qu'on en finisse aussi. Mais là maintenant, au-delà d'avoir hâte de passer à autre chose et qu'on en finisse, j'ai surtout hâte d'avoir les conclusions du combat, de l'arc, tout ça. Et surtout de revenir aussi sur, comme je l'ai dit, les origines de Kaido. Donc c'est pas seulement hâte de passer à la suite, c'est aussi hâte de voir la fin de cet arc, tout simplement. Parce que là, voilà, 3 ans, ça fait long, les gars. Ça fait long. Ah, oula, Salah. Comment ça, comment ça c'est Salah Gate, ça m'a dit. Ah, ok, très bien. Ça marche. Ah, je suis bon. Wano égale Water 7 intéressant mais chiant. Onigashima égale Ines cool avec des combats de partout. Bah ouais, c'est un bon parallèle pour moi. Donc à voir maintenant la fin de Wano, d'Onigashima du coup pour voir lequel arc je préfère. Mais je pense que je vais... Ah, c'est dur à dire en vrai, c'est dur à dire. Tant qu'on n'aura pas la conclusion, c'est dur à dire. Tu penses que l'équipage de Kaido après Onigashima, comment il va être, genre comme celui de Barbe Blanche, car il n'y a pas vraiment de leader comme Katakuri ou Marco, King et Queen, ils sont en conflit en plus. Non, je pense qu'il va éclater, je pense. En vrai de vrai. Je pense qu'il va éclater parce que oui, c'est un peu le problème de l'équipage de Kaido, c'est que ils sont tous en concurrence entre eux en fait pour monter dans la hiérarchie. Voilà, c'est un peu un équipage de vrais pirates. Donc en vrai, je pense qu'ils ont aucun intérêt à rester ensemble.
C'est pas une famille comme pour Big Mom, quoi. Ils vont rejoindre la flotte de Luffy. Ils sont pas au niveau. En vrai, non, non, l'équipage de Kaido, c'est un équipage de fraude. Hein. Moi, je valide que King, en vrai. Hein. Pas vous, hein, mais un peu déçu quand même à ce niveau-là. Ah là là. Bon, vas-y, on va passer à Sakamoto. Je sais pas ce que vous en pensez. On va passer à Sakamoto. À part si vous avez d'autres trucs à rajouter sur One Piece, mais je pense en vrai avoir fait le tour, moi, de mon côté en tout cas. Donc n'hésitez pas. Toby Fraude. Ah ouais, mais les Toby Repos, pas fun. Vas-y, on va passer tranquillement à Sakamoto. Sakamoto, alors attendez, je sens... Ça, vous voyez la scène que j'ai préparée. La scène, c'est la même, hein, c'est juste un petit truc, mais... Voilà, tac. J'ai rien besoin de toucher, les images vont défiler, c'est royal. Voilà, c'est royal, je vous le dis, ça change la vie. Bon, Sakamoto, déjà... bon, c'est maintenant un manga qui a plus d'un an dans le Jump, hein. Voilà, il y a quoi, presque 160 chapitres. Donc c'est un manga qu'on voit dernièrement qui commence à passer un vrai cap dans le Jump et à monter en puissance. Donc forcément, quand ce genre de choses arrive pour une série du Jump, bah déjà ça fait plaisir dans un premier temps. Mais c'est le moment où on va commencer vraiment, en tout cas pour ma part, à s'intéresser à elle. Parce que ça y est, elle a passé on va dire, elle a passé l'épreuve éliminatoire, ça y est, on sait que Sakamoto, ça va survivre dans le Jump, ça va faire que monter en puissance, et les suites logiques après tout ça, ça va être l'animé, la sortie du manga en France aussi bien sûr, mais après bien sûr il y aura l'animé tout ça, on le sait que ça va arriver, voilà, c'est le genre de manga, il n'y a pas de souci à se faire pour lui pour l'avenir. Mais, du coup comme je l'ai dit, c'est le moment aussi de s'intéresser vraiment à lui, pour ceux qui attendent comme moi que les mangas s'installent dans le Jump, parce que par expérience, voilà... quand tu t'attaches à une nouveauté et qu'elle finit par sauter au bout de 20 chapitres, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier, on va pas se mentir. J'espère que ça sera pas le cas pour Yashimon par exemple. Mais voilà, en tout cas, bon, je vais vite fait vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas, même pas de quoi ça parle et tout, si vous y êtes jamais vraiment intéressé. Donc, il y a 5 tomes au Japon pour le moment. Je rappelle que le premier tome sort le 6 avril en France, chez Glénat. Donc c'est bientôt, les gars, c'est quasiment demain, c'est dans 2 mois. Donc je vous lis le résumé pour commencer. Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour, il tombe amoureux, s'ensuivent retraite, mariage, paternité, et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille, mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Bon. En vrai de vrai, je pense que c'est le genre de synopsis très vendeur, on va pas se mentir. Et ça résume parfaitement l'œuvre en fait. Moi j'aime beaucoup. Donc je répète que j'ai relu le premier tome, j'avais lu genre les 3-4 premiers chapitres quand ça avait commencé. Mais justement je me suis dit attends, je vais attendre que le manga s'impose vraiment. Et voilà. Donc voilà, là c'était le moment. Je le redis aussi, la semaine prochaine, je serai à jour sur les derniers chapitres. Comme ça on refera un point vraiment pour voir comment ça a évolué, si ça a pris vraiment une autre ampleur et tout par la suite. Mais déjà, pour moi, c'est un très bon premier tome. Une très bonne mise en matière. Vraiment, le duo de personnages, là, le Sakamoto et Shin, au-delà d'être des très bons protagonistes pour moi déjà, c'est surtout un duo que je vais retenir, en fait. Vraiment. Genre, t'as forcément Sakamoto, l'ex-Yakuza de légende, voilà, l'assassin de légende, qui essaye de se faire un petit peu oublier pour mener une vie tranquille, donc ça me rappelle le côté un petit peu The Fable, pour ceux qui connaissent, c'est un peu pareil. Et l'autre côté, t'as Shin qui revient vers lui, pour lui dire, mec, t'as quitté notre organisation, sauf que ça marche pas comme ça, les règles, c'est les règles. Normalement, quand tu quittes l'organisation que le Sakamoto a quitté, bah, c'est la mort, en fait. C'est tellement la pègre, tout ça, ce milieu-là un petit peu sombre, que si tu décides de quitter cette vie-là, bah, on va te faire taire, parce que si tu viens à parler, si tu commences à révéler des trucs et tout, ils peuvent pas prendre ce risque-là dans la pègre. Les Yakuza, c'est un monde terrifiant, en vrai. C'est un monde terrifiant. Du coup, le Shin, il vient toquer chez lui à son épicerie. Donc il essaye de le faire en sorte, vas-y, reviens et tout. Reprend du service et tout, c'est du gâchis, en gros. Et bah, Sakamoto, il est pas de cet avis-là, lui, il veut vraiment, ça y est, il s'est posé dans sa vie, il a une famille,
il est bien, il a des gosses, il veut pas, il va, voilà, tout ce qui est assassinat et tout, c'est derrière lui. Sauf que Shin, bah, il a été missionné pour, soit, bah, de base, c'est pour tuer Sakamoto, c'est pour le faire taire, comme je vous l'ai dit. Et la sortie du tome, c'est en avril, les gars. Merci, Monjikai, c'est le 6 avril en France. Et forcément, bah, Shin, on comprend dès le début, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. On comprend dès le début, que déjà, les persos, ils ont du vécu. Et voilà, Sakamoto, Sakamoto, il a du vécu, genre, il a la vingtaine, je crois. Malgré son apparence, là, de mec un petit peu gros, là. Il a la vingtaine. Et donc ouais, Shin, on sent il a noué des liens avec lui assez forts, parce qu'ils ont eu pas mal de missions ensemble par le passé et tout. Et forcément, quand on lui dit, vas-y, tu vas devoir tuer ton ancien collègue, lui, il peut pas le faire en fait. Il peut pas le faire, même s'il essaye et tout au début. Il peut pas le faire, peut pas se résoudre et se contraindre à ça. Et donc déjà, cette approche-là, ça montre que c'est comme je l'ai dit, c'est pas seulement des protas, c'est aussi un duo. Et c'est un duo qui va devenir iconique, je pense, dans le futur en fait. Voilà, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, on verra aussi, faut laisser le temps, le temps faire les choses. Je verrai aussi si j'ai un petit peu cet avis-là qui est renforcé quand je serai à jour. Mais en tout cas, très bon début, c'est super efficace les gars, c'est vraiment, autant il y a ce petit côté décalage entre le mec Sakamoto qui est super connu dans le milieu, ex-Yakuza de légende, tout ça qui se fait un petit peu oublier, mais surtout, il y a ce côté-là où l'action elle est omniprésente, le découpage du titre il est incroyable, de toute façon là vous voyez quelques planches qui défilent, mais c'est super efficace à tous les niveaux en fait, vraiment. Autant dans l'histoire elle est parfaitement introduite, t'es dedans rapidement, dès qu'il y a des scènes d'action, c'est efficace, la mise en page elle est exceptionnelle, voilà, là vous voyez une planche à l'écran qui est vraiment pas mal aussi. Donc vraiment très très cool. C'est pas une surprise pour moi parce que ça renforce juste mes premières impressions que j'avais eues quand j'avais commencé le manga il y a un an. Mais j'ai très très hâte de me mettre à jour là qu'on en reparle vraiment parce que de ce que j'ai compris ça fait que monter en puissance, de ce qu'on m'a dit, ce que vous m'avez dit aussi dans le chat là. Donc maintenant je ne demande plus qu'à voir ça. Parce que là, ça complète un peu tout ce que j'attends d'un manga du Jump à tous les niveaux. Donc là, ce que j'attends maintenant de Sakamoto Days en plus, c'est peut-être un scénario qui s'étoffe un peu plus, avec des arcs un peu plus longs. Parce que là, sur le premier tome, c'est vrai que c'est des petites histoires courtes, où tu vois différents gangs, tout ça, du milieu de la pègre, encore une fois. Et donc forcément, le passé de Sakamoto Days, j'allais dire Sakamoto Days, le passé de Sakamoto le rattrape, pardon. Et donc sa tête est même mise à prix, tout ça, enfin bref, c'est vraiment un bon univers, un univers un petit peu sombre finalement, j'ai envie de dire. Même s'il y a cette légèreté là, avec ce ton un petit peu... Bon, c'est pas une comédie les gars, mais il y a un ton un petit peu humoristique, avec le personnage de Sakamoto forcément. Tu peux pas passer d'un mec qui était super balèze à une apparence où tu ressembles au coach de Slam Dunk là. Franchement c'est le même, c'est son sosie. Je pense que c'est un clin d'œil, ouais, ça m'étonnerait pas. Mais ça donne envie de lire. Juste les planches comme ça, les pages couleurs, les couvertures, ça donne envie. Et je vous le recommande en vrai, vraiment. Imagine l'anime de Sakamoto est fait par Pierrot. Ah non, non. Non, non, non. Après, ça dépend du staff, j'ai envie de dire, mais... Ça, c'est un animé qui... Ça, c'est un futur banger en animé, je vous le dis. Déjà, le manga, je pense qu'il va se faire un nom petit à petit. Mais quand l'animé, il va être annoncé, quand ça va sortir... Ça, je pense que ça va faire grand bruit aussi. C'est le genre de manga du Jump qui a ce potentiel-là de devenir vraiment un hit, un manga dont tout le monde parle, qui est validé par tout le monde quasiment. Ça a cette vibe-là pour moi déjà. Alors que j'ai lu que le premier tome, les gars. Et pourtant, vous connaissez mon exigence, surtout avec les mangas du Jump, surtout avec les nouveautés actuelles. Donc franchement, si je valide Sakamoto, bon, bien sûr, mon avis, il prime pas sur les vôtres ou n'importe qui. Mais ce que je veux dire, c'est juste que si je le valide, c'est que je suis sûr de ma recommandation, et que là, c'est le moment où je vais vous le recommander, on va commencer vraiment à en parler comme il faut là, parce qu'il le faut. Parce que autant, ok, dans le Jump, on sait en ce moment, c'est une période de transition. Quand il y a des nouveautés un peu bancales, on le dit. Moi, je suis le premier à les pointer du doigt et à être triste de cette situation-là. J'ai envie de dire qu'il n'évolue pas, ou peut-être pas assez vite pour moi. Mais là, pour le coup, quand il y a des mangas qui s'imposent comme il faut le dire aussi. Et ça fait plaisir de voir ce genre d'œuvre dans le Jump, tout simplement. Surtout que là, c'est un univers, bon, c'est pas un Furio, mais c'est un manga un petit peu underground, avec un univers, voilà, toute la panoplie Yakuza, la pègre, cet univers d'assassin. C'est vrai qu'il n'y a pas spécialement d'univers comme ça dans le Jump actuellement. Et je trouve que ça manquait un petit peu.
Alors que, bah, justement, bah, Sakamoto Days en a profité pour se faire une place et combler un petit peu ça dans le Jump. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez de Sakamoto Days? Faut tu mettes les lives avec des basses qualités, ma co est pas ouf. Mais c'est pas moi qui choisis la résolution. Je vais pas mettre... Les résolutions, elles se font au pif, je sais pas là si vous l'avez, mais... Je vais pas mettre un live en 240p parce que vous avez des clos éclatés, les gars. Au pire des cas, t'auras la rediff, t'inquiète pas. T'auras la rediff soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et voilà, mais juste... Ouais, moi je pense que le gros point fort pour l'instant, c'est vraiment le découpage, comme tu dis, Saja. Je suis d'accord avec toi sur ça. C'est trop efficace à lire, encore une fois. Hein. Tu te poses... franchement, moi, quand je vais mettre à jour, là, mais je pense qu'il va me suffire de même pas 2 heures. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai 50 et quelques chapitres à lire. Mais les gars, en 2 heures, c'est réglé, c'est bouclé. Même pas, ça, c'est tellement fluide, en fait. Même d'un point de vue de la narration, mise en scène, découpage, tout ça, c'est un plaisir à lire, en vrai. C'est un très beau premier tome, en tout cas. Parce que... Ça, c'est le genre de premier tome. T'as pas besoin de sortir, genre... Enfin, il y a des mangas comme ça, où tu dois sortir les 2 premiers tomes en même temps en librairie. Parce que quand tu lis le premier tome, tu vas te dire, ah, je sais pas, il manque un truc, et vas-y, je vais pas continuer. Alors que pour Sakamoto Days, juste le premier tome, il suffit à lui-même pour te dire, ok, ça, je sens bon, ça sent bon, je sens bon, j'ai dit. Oui, je sens bon, mais ça sent bon pour la suite en tout cas. Et je vais continuer direct, c'est signé, voilà, c'est bon. Voilà, contrairement par exemple à Undead Unluck où je pense que ça aurait été pertinent de sortir les 2 premiers tomes d'un coup. Parce que voilà, quand tu lis le premier tome de Undead Unluck et tu lis le deuxième, bon, c'est un peu le jour et la nuit, on va pas se mentir. Donc, en tout cas pour Sakamoto Days, on n'a pas ce souci-là de juste le premier tome, c'est bon. T'es dedans, t'es dans l'univers, tout est bien présenté, tout est cohérent, on va dire. Les personnages sont cool. Et en fait, tu peux déjà t'imaginer à quel point ça va peut-être prendre des proportions et évoluer et devenir encore plus cool, en fait, tout simplement. Parce que là, moi, j'ai vu des petits combats par-ci par-là. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va être avec des arcs un peu plus sérieux, avec des arcs narratifs qui vont peut-être être plus développés, plus installés, plus... L'auteur va peut-être prendre plus le temps pour mettre les bases du truc, t'amener bien comme il faut... C'est pas une petite histoire comme ça. Parce que là, encore une fois, c'est des petites histoires, des petites intrigues qui sont littéralement expédiées en 1 ou 2 chapitres. Donc ça suffit, hein. Il fallait pas faire plus, c'est très bien pour te présenter les persos, le contexte, l'univers, tout ça. Mais maintenant, j'attends un arc global, en fait. Un vrai arc bien comme il faut, je sais pas, d'une vingtaine de chapitres, ou au moins 10 chapitres, on va dire. Ce manga est ultra fluide et incroyable. Ah bah, je pense que sur ça, on est tous d'accord, en vrai. J'avais lu à l'époque, j'ai bien aimé, mais ça fait un bail que j'ai pas lu. J'ai lu les 3 premiers chapitres et j'aime beaucoup l'ambiance. Ouais, c'est vrai que l'ambiance, elle est cool aussi, ce côté, comme je l'ai dit, le décalage, avec la double vie de Sakamoto, du coup. D'un côté, il est épicier, et de l'autre, bah, c'est un ex-assassin. Et forcément, bah, vous doutez bien que même s'il essaye de vivre une vie tranquille maintenant, à l'épicerie, bah, son passé va faire que, bah, ça le rattrape à chaque fois, et il peut pas, en fait. Il peut pas. Donc, forcément, il est toujours dans l'action. Donc il y a cette petite vibe-là au niveau de l'ambiance qui est cool aussi. Parce qu'il y a ces moments où beaucoup d'action, beaucoup de violence, mais des fois ça retombe juste ce qu'il faut pour que ça reparte un peu mieux en fait. L'histoire va prendre de l'ampleur tout en gardant sa rapidité et son efficacité. Yo Ifunoop, j'espère que tu vas bien. Je trouve des similitudes avec Mission Yuzakura Family. Après, de ce que j'ai compris, Mission Yuzakura Family, ça reste épisodique. Genre, c'est pas épisodique. C'est un peu tranche de vie, machin. Ça prend pas des proportions un peu sérieuses où tu dis il y a un gros arc qui éclate au bout d'un moment. De ce que j'ai compris, ça reste comme ça tout le long. Bon, moi, ça m'intéresse pas forcément, ça. Je vous cache pas. Ça m'a pas refroidi quand on m'a dit ça sur Yuzakura. Déjà que les premiers tomes, bon, j'ai lu les 2 premiers. C'était ok tier, quoi. C'était sympathique, mais... C'est pas au niveau du jump, encore une fois, pour moi, c'est un manga qui est là, encore une fois, parce que c'est la situation qui l'avantage, on va dire. Le personnage du tome 5 est mon préféré. Ah bah, de ce que je vois de la couverture, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Les similitudes sont assez logiques, vu que dans les 2, c'est la vie quotidienne d'espions. Ouais, sur ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, bah par exemple, regarde, j'ai lu le premier tome de Sakamoto, même s'il y a un peu d'humour,
Bah, j'ai trouvé Yozakura plus léger à lire, genre plus léger dans l'ambiance, dans les thématiques et tout, que Sakamoto. Là, Sakamoto, ça te parle quand même de responsabilité familiale, de la vie de tous les jours. Voilà, tu peux... au bout d'un moment, il faut que tu te poses dans ta vie, surtout quand t'as une vie aussi extraordinaire, et que tu veux t'en débarrasser un petit peu, que tu veux mettre ça derrière toi, bah tu peux pas le faire aussi facilement, et ça te raconte un peu ça, en fait. C'est ça que j'aime bien. Alors que Yozakura, bon, déjà, c'est un peu des gamins, les protas. Euh, j'ai un peu de mal à prendre au sérieux quand c'est ce genre d'univers-là, où ça te parle d'assassinat, tout ça, alors que c'est des enfants. Alors là, Sakamoto, tu sens que bah, déjà c'est un adulte. Et moi, encore une fois, c'est un détail encore une fois, mais c'est bienvenu en fait dans le jump. Parce que là, tu sens que vous voyez les planches, juste le visuel de Sakamoto, le perso il dégage une maturité en fait. Et ça, j'adore. Ça, je kiffe. Même son apparence comme ça là, où il dégage, il ressemble au prof de Slam Dunk. Encore une fois, je sais plus comment il s'appelle, au coach là. Tu sens que il a ce charisme là des grands persos du jump. Alors que, enfin, des personnages, tu te dis, ok, lui, il va marquer les gens, tu le sens. Alors que Yozakura, bon, Yozakura, je suis désolé, hein, pour ceux qui aiment et tout, mais ça fait juste perso random cliché qu'on a déjà vu par-ci par-là. Et j'ai pas vraiment de personnage marquant en tête de Yozakura. Sur les 2 tomes que j'ai lus là, y a rien qui m'a marqué spécialement en vrai. La couverture du tome 4 est magnifique. Je crois que c'est la plus belle en vrai. Il y a un petit côté Araki en mode JoJo's. Il s'essaye un peu dans un ton artistique, tout ça. Tu sens qu'il s'est éclaté sur la cover, l'auteur, là. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, enfin... Je... Est-ce que ça montait en puissance dans le jump depuis le début de l'année? Est-ce que ça coïncide aussi avec les chapitres qu'ils ont passé aussi, je sais pas, un cap en termes de qualité aussi, je sais pas. Est-ce que ça coïncide avec l'histoire qui prend des proportions un peu plus grandes aussi? Je sais pas du tout. Bah, je vous dirai ça de mon côté si je ressens que c'est le cas. Et du coup, c'est ça qui va expliquer ses bonnes performances actuelles. Ou si c'est juste un moment où, je sais pas, petit à petit, les lecteurs, ils commencent à s'intéresser à l'œuvre. Enfin, les lecteurs du Jump, du coup, je parle. Ah, je suis d'accord, Sakamoto a cet avantage d'avoir déjà un prota très charismatique et touchant. Et bah ça s'explique pour moi par le fait qu'il a ce vécu-là derrière lui, et que ça soit déjà quelqu'un au début de l'œuvre. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est pas propre à Sakamoto, c'est pas Sakamoto Days qui a inventé ça, mais ça fait plaisir à ce moment-là du Jump, parce que si vous regardez bien dans les 3 quarts de manga du Jump actuel, c'est que des ados les protas. Regardez bien. Donc même les nouveautés, hein. Regarde, Ayashimon, c'est un ado. Dororon, on dirait que c'est un gamin aussi. Protect Mishiguro, bon ça c'est une comédie, on s'en prend un petit peu. The Lizzie Samurai, c'est encore un gamin. Blue Box, c'est des ados aussi. Alors que là, celui-là, juste par le fait que ce soit encore bah, justement un adulte, ça le dégage un petit peu des autres. Il sort du lot. Il se vend bien Sakamoto. En vrai, ouais, ça va. Ça monte aussi à ce niveau-là. C'est pas non plus l'explosion qu'on attend. Il a encore une belle marge de progression, je pense. Mais le dernier tome, en tout cas, il a 10 000 exemplaires d'avance sur le tome 4, par exemple. Au même stade. Donc là, c'est une belle progression quand même. Donc maintenant... non, mais je pense que ça va faire que progresser petit à petit. Jusqu'à l'animé où ça finira par péter. Bon, peut-être pas... Enfin là, les gars, faut... C'est ça en fait le problème, c'est que Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, ils ont tellement fixé des standards astronomiques. Les gars, quand je vous dis que ça va péter, je fais pas référence à cela, à ce stade-là en fait. Pas à ce point-là en fait. Mais juste que ça devienne un hit du Jump comme un classique, genre, enfin un classique, un succès classique typique du Jump. C'est ça que je veux dire. Je veux pas dire que ça va péter des millions et des 30 millions à la Demon Slayer, non. Là, ça c'est des cas, je pense, qui seront pas toujours transposés sur d'autres mangas, on va dire. Ça va pas se refaire chaque année. On verra peut-être pour Chainsaw Man. Est-ce que Chainsaw Man aura déjà cette... Je pense que Chainsaw Man peut le faire, mais c'est pas donné à n'importe quel manga en fait, c'est ça que je veux dire. Et là, quand je parle de succès, c'est si Sakamoto Days, avec un animé, il atteint déjà 300 000 exemplaires par tome, c'est déjà un bon succès du Jump, ça. Et je pense qu'il a au moins ce potentiel-là, on verra. En tout cas, ouais, c'est un titre qui mérite d'être encore plus mis en avant que c'est le cas.
Et vous verrez, de toute façon, moi, je fais confiance à Glénat pour la sortie du tome. C'est clairement leur grosse sortie de l'année, là. Voilà, ça va sortir en avril, je le répète, 6 avril chez Glénat en France. Je pense qu'ils vont mettre le paquet. Ils vont miser dessus, hein. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Franchement, Sakamoto, il y a moyen de viser vraiment un grand public, pour le coup. Et je me fais pas de soucis, ça va très bien accueilli en France. Voilà, c'est vrai que sur les réseaux, finalement, il y a pas tant que ça qui en parle, j'ai l'impression. Genre, est-ce qu'il y a des gros créateurs de contenu qui ont commencé des propagandes dessus et tout, vraiment? Je sais pas, en vrai. Dites-moi hein, s'il y en a vraiment que vous connaissez qui sont à jour dessus, qui en parlent régulièrement. Moi, de mon entourage ou de ce que je vois, c'est pas encore le manga qui fait parler tout le monde. Mais vas-y, ça va changer ça, de toute façon. Lushisco, non? Ah, mais il en faut plus. Et après, de toute façon, souvent ça commence comme ça, les gars. Il suffit que, je sais pas, un tweetos que j'aime bien qui en parle, qui me donne envie, ou un youtubeur, peu importe. Moi, par exemple, quand je vais en parler un peu plus sur Twitter prochainement, je sais qu'il y a mes potes et tout, ils vont commencer peut-être à s'y intéresser. Et après, le bouche à oreille, vous connaissez, c'est comme ça sur les réseaux. Et même vous, de votre côté, les gars, hein. De votre côté, il suffit que vous partagez, machin, les tweets en question, que vous donnez votre avis aussi, machin. Ça donne envie à des personnes de s'y mettre. Cette même personne va donner envie à d'autres personnes de s'y mettre, et c'est une boucle, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Par exemple, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Grand Blue. Bah, un exemple tout con, mais c'est une propagande, pour moi, c'est ça. Hein. Certes, moi, je découvre un manga, c'est un coup de cœur, j'essaie de vous en parler le mieux possible, de vous donner envie. Après, c'est aussi à vous de partager, déjà de vous mettre au manga, de tester, voir si vous allez aimer ou pas. Si vous aimez déjà le manga, si vous connaissez déjà, bah partagez quand les gens en parlent. C'est pas forcément moi je parle, mais quand les gens en parlent, partagez. Donnez vos avis. Et voilà. Après, c'est une petite boucle qui se crée. Ça va donner envie à d'autres, je sais pas, on va dire influenceurs, j'aime pas ce mot, mais vas-y. C'est comme ça qu'il faut désigner les gens, créateurs de contenu sur internet maintenant. Ça va leur donner envie de s'y mettre. Et c'est une boucle comme ça qui se crée. Et après, bah, les éditeurs, quand ça sort en France, c'est à eux de faire le taf aussi. Et voilà. Et regardez pour Grand Blue, hein, c'était pas gagné. Hein. Enfin, il y en a pas, il y a beaucoup d'éditeurs qui disaient que ça marcherait pas en France, machin. Il y a trop de tomes, c'est une comédie, les comédies ça marche pas en France. Et regardez, c'est c'est la sortie de Meian de 2021 qui a le mieux marché. Donc voilà, ça fait plaisir quand ça arrive. Donc voilà, c'est pas parce que on est créateur de contenu que c'est parce que on parle d'un truc ça va devenir populaire. Non, non, même vous à votre échelle, même si vous êtes pas connu ou je sais pas quoi, bah là je dis pas, moi je suis personne non plus les gars. Juste, même à votre échelle, vous pouvez aider un manga que vous aimez à devenir un peu plus connu, genre. Parlez-en à votre entourage, même sur Twitter, il suffit que même quelqu'un qui vous connaît pas, qui va liker, qui va retweeter, ça va donner envie à d'autres personnes. Et petit à petit, on parle de là et regardez. Ça a commencé comme ça pour Chainsaw Man aussi. Hein. Regardez Chainsaw Man maintenant. Je rappelle que sur Team Manga, on t'a dit que en France ça marcherait pas. Ah bah vous vous rappelez de ce live, moi je me rappelle très bien. Greg de Kurokawa, il avait dit que Grand Blue en France, c'est pas possible. Ah regarde maintenant. Moi j'y croyais, hein. Et pas seulement parce que j'aimais bien Grand Blue et tout, mais moi je croyais en ses qualités et je croyais que... en parlant bien, en faisant la promo comme il faut, en donnant envie aux gens sans forcer non plus de s'y mettre, je savais qu'au bout d'un moment il y a un éditeur qui allait s'intéresser à l'œuvre et qui allait surtout faire un bon boulot dessus. Et ça a été le cas pour Meian. Meian, franchement, bon, autant des fois il reporte les tomes, c'est un petit peu chiant, mais au moins quand les tomes ils sortent, c'est des beaux bouquins, ils font du bon taf dessus. Grand Blue, c'est où j'avais vu l'anime, et c'est vachement ouf. Et ouais, du coup, Grand Blue est dispo en France, Brassica, chez Meian. Mais voilà, du coup, juste pour dire ce que je dis à Sakamoto, sur Sakamoto, ça s'applique à tout le monde en fait. Vraiment, si vous voulez que vos mangas préférés soient connus par même vos coups de cœur en fait du moment, juste parlez-en aussi. N'hésitez pas à partager quand vous voyez un petit tweet dessus que vous aimez bien. C'est à ça que doit servir Twitter et les réseaux pour moi en fait. Au lieu de, vas-y, tu vas critiquer un truc que t'aimes pas, tu vas citer un mec que t'aimes pas. Non les gars, moi j'essaye le plus possible de me concentrer sur les trucs que j'aime. Sinon, le côté toxique de Twitter c'est chiant, genre c'est bon, ça casse les couilles à tout le monde. Mais moi des fois je vois des tweets, quelqu'un qui dit de la merde ou qui va te chercher ou une petite pique par-ci par-là, t'as envie de répondre des fois. Des fois je le fais hein.
Je suis humain, je suis comme vous, des fois je le fais, vous voyez bien, des fois je dis les termes aussi. Mais essayez sur Twitter, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Parce que j'ai l'impression que sur Twitter, la mode, c'est de parler de ce que t'aimes pas avant de parler de ce que t'aimes. Ça, c'est dommage, genre. Dommage. Connaissant Greg, ça ne m'étonne pas. Au lancement de Kurokawa, il a milité en force sur plein de trucs de titres niche. Ouais, mais après, il y a niche et niche. Un Grand Blue, c'est pas non plus le truc inconnu au bataillon. C'est un gros succès au Japon, Grand Blue. C'est une des comédies qui vend le mieux. Après, c'était pas non plus le manga inconnu sur les réseaux. Donc certes, moi j'y ai grandement contribué. Ça, on me l'enlèvera pas parce qu'on me l'a littéralement dit, je le sais. Mais même, j'ai participé au truc. J'ai peut-être accéléré la propagande, mais c'est aussi le fait que tout le monde ait suivi le truc, que d'autres créateurs s'y aient mis aussi. Et au final, ça a créé. On a réussi à mettre Grand Bleu en France, en tendance, les gars. Sans parler de la licence du manga. Rappelez-vous, quand Grand Blue a été annoncé en France, on a réussi à mettre Grand Bleu en tendance, et pourtant, c'est vrai que c'est une comédie, c'est pas non plus le Neketsu, c'est pas un manga du Jump non plus, c'est plus difficile à mettre en tendance, je trouve. Mais on l'a fait quand même, c'était cool. Donc voilà, j'espère on aura une saison 2 bientôt, là, j'aimerais bien, mais voilà. On nous a traité de toxiques aussi à certains moments. Mais ça, on me l'a dit aussi, hein. Il y a certains éditeurs qui m'ont dit, pour Grand Blue, que j'ai tellement matrixé des gens, quoi, que à chaque fois il y avait des lives des éditeurs pour annoncer des mangas, ça leur demandait, ça spammait Grand Blue, Grand Blue, Grand Blue, Grand Blue. Et il y en a, ils m'ont dit, vas-y, t'as créé je sais pas quoi là. Ça leur cassait les couilles, mais bon. C'est pour la bonne cause, hein. Moi je préfère ça, plutôt que c'était pour ça, c'est un bon message, tu vois. C'est pour montrer que le manga il est attendu. Et il faut montrer justement que ces mangas là sont attendus. Influenceur, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, tant que je vous recommande des bons mangas, ça va. Mais du coup, Sakamoto Days, pour revenir sur le sujet, c'en est un. Allez-y, foncez. Encore une fois, on en reparlera comme il faut. Enfin, comme il faut. Là, je pense avoir fait le tour de ce que j'ai pu lire, de tous les points que je voulais aborder en tout cas. C'est vrai que j'ai pas forcément parlé du style graphique, mais vas-y, les dessins ils sont très propres aussi. Sans parler du découpage, la mise en scène et tout. Même les chara-design, tout ça, c'est très très propre. Donc franchement, allez-y, franchement, foncez dessus, c'est très lourd. Merci Shiro pour le raid, merci à toi mon ref. Et fuck Benfica bien sûr. Voilà. Et bienvenue à tes refs. Bienvenue aux Shiro Boys, j'ai envie de dire. Ah là là. Si. Merci à toi mon ref. Là. Fuck Porto, on est promet, tu peux rien dire, on vous a tapé 2 fois, tu le sais. Mais merci à toi, ça fait plaisir mon ref. Et là, je parlais de Sakamoto Days les gars. C'est un manga du Jump qui va péter, je vous le dis. Donc foncez dessus. Shiro, c'est pour toi aussi, franchement. Intéresse-toi à ce manga, parle-en à ta commu aussi, parce que ça va péter, je vous le dis, quand il y aura un animé. Ah là là, je sais pas si tu l'as déjà lu celui-là, Shiro. Mais toi qui es un grand fan de Jujutsu Kaisen et tout, enfin bref, les mangas du Jump là, celui-là aussi il va péter, je vous le dis. Il sort en avril chez Glénat là. Sakamoto, moi je viens de m'y mettre là, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est les Yakuza qui bossent au combini, là. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai juste lu le premier tome, les gars, je vais me mettre à jour pour la semaine prochaine. Mais c'est incroyable, franchement, là, j'ai mis quelques planches sur le live, là. C'est un des premiers tomes les plus efficaces que j'ai lu, genre. Ça te met dedans direct, le Yakuza, là, au combini, il a sa petite vie tranquille, sauf qu'il y a son passé qui le rattrape. Il va se faire... Forcément, le mec, c'est un ex-Yakuza de légende. Dans le milieu de la pègre, ça veut le faire taire, ils ont peur qu'il parle trop en fait, genre qu'il dévoile des choses et tout. Donc il va être sa tête mise à prix, tout ça la totale. Ça va le pourchasser, le traquer. Et forcément lui qui veut mener sa petite vie tranquille au combini, ça marche pas forcément, c'est pas adapté. Donc voilà. Ça a l'air incroyable, j'ai vu des planches entre action et humour, j'aime bien. Là en vrai c'est bien dosé, franchement c'est trop bien dosé. Et quand ça tape, ça tape. Alors que là j'ai lu juste le premier tome. Mais ça y est, ça m'a saucé. Ça m'a saucé de ouf parce que je me dis que si le premier tome il est aussi efficace pour te mettre dedans, ça va être quoi par la suite en fait? Quand ça va prendre des proportions encore plus intéressantes, quand il y aura plus d'enjeux, de conséquences, tout ça, ça va être incroyable. Le Luffy sur la page du Jump, trop beau Luffy. Oh, je suis mort, les forceurs. Les forceurs. Allez, bienvenue les gars, merci à vous. En tout cas, merci encore à toi Shiro, ça fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, visuellement, moi c'était une série qui m'a tiré depuis un petit moment. J'ai attendu qu'elle s'installe tranquillement dans le Jump parce que vous connaissez le Jump.
c'est des assassins, ils aiment bien mettre des grandes balayettes à des mangas qui sont prometteurs. Mais là celui-là, c'est bon, là. On le voit, ça fait des semaines et des semaines, il tape des top 1, des top 3, des machins. Là, je commence à comprendre vraiment pourquoi. Et celui-là, ça y est, là, faut commencer à en parler, là. Faut passer à la vitesse supérieure. Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent le Jump pour ça aussi, pour des nouveautés, pour les prochains hits, qui attendent pas qu'il y ait des animés qui arrivent. Et voilà. Vas-y, bon app, mon ref. Merci d'être passé aussi, merci encore pour le raid. Et vas-y, ciao, à la prochaine. Ufotable, ça serait insane. Eh, d'ailleurs, vous voyez qui sur le... Vas-y, ça, tout le monde va dire Mappa, je suis sûr, mais pour un animé de Sakamoto Days, là. Parce qu'en vrai, j'ai envie de dire que Mappa, c'est un petit peu la mode en ce moment-là. Tout le monde veut des animés Mappa, genre. Mais sauf que Mappa, ils ont beaucoup de trucs. Mais pourquoi pas Ufotable, je sais pas, parce que c'est vrai que Ufotable... Bon, ils ont encore Demon Slayer, et d'ailleurs, ils ont annoncé la saison 3, je sais pas si vous avez vu, là. Mais ouais, ça serait lourd en tout cas. Mais vous inquiétez pas, hein, là c'est la continuité logique. Là le manga il est en train de percer un petit peu au Japon. Il s'est installé dans le Jump, je pense que c'est le plus dur aussi. Dans le Jump on connaît, hein, des fois il y a des mangas qui dépassent même pas les 15-20 chapitres. Là celui-là ça y est, il approche la soixantaine. Donc Mappa, ouais, ils ont trop travaillé. Merci d'être passé à ProSal. Et ciao, bonne soirée. Hein, Pictures, Wii Studio. En vrai, j'aimerais bien. J'aimerais bien... Enfin, quitte à ce qu'on attende l'animé 1 an ou 2, genre qu'il soit pas annoncé tout de suite, mais qu'on soit patient pour le coup, je préfère ça que vas-y, que ça soit adapté par un studio en carton, qui vont faire bâcler le travail. Non, moi je préfère vraiment que ça prenne le temps de... Pour un bon studio, genre que toutes les circonstances soient bonnes pour Sakamoto, il ait un bon staff, un bon studio, et que l'animé soit aussi carré qu'un Demon Slayer, qu'un Jujutsu Kaisen, que Chainsaw Man prochainement, je pense que Chainsaw Man, voilà, je pense qu'on l'attend tous aussi, mais Chainsaw Man ça va être très propre je pense. Imagine ils disent 4 kids, 4 kids là, ah là non, pas ça là, pas ça du tout. Là on se tire une balle je pense, parce que vu l'univers de la série c'est un peu, l'univers de la pègre, Yakuza tout ça, tu sais, il y a une petite vibe un peu sombre dans l'ambiance, il faut un animé carré, et un studio carré avec. Peut-être la Toei Animation. La Toei, en vrai, ça fait un petit moment qu'ils ont pas de... C'est quoi le dernier animé du Jump qu'ils ont pris, en vrai? Dans les nouveautés, là. Parce que justement, la mode, c'était un petit peu d'aller reprendre les Dragon Quest. Ah ouais, oui, ils ont One Piece, forcément. Mais je veux dire, dans les derniers mangas sortis dans le Jump, là. Je sais même plus, c'est quoi le dernier? Mais ouais, après Toei, c'est qui tout double, j'ai envie de dire. Ils sont capables du meilleur comme du pire, donc à voir. En soi, on a déjà assez de contenu pour faire une saison. Après, dans le Jump, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les animés, ils sont annoncés entre le 80e et 100e chapitre. Donc il faudrait encore une deuxième année pour Sakamoto, je pense, pour que ça soit annoncé. Mais rien après Dragon Quest. Ouais, mais tu vois, Dragon Quest, c'était encore... c'est un classique, certes, mais c'est un vieux manga qu'ils ont réadapté, tu vois. Là, je parle vraiment des derniers mangas de ces dernières années du Jump. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à la ramasse sur les animés, genre. Ils se font devancer par Mappa, par Bones, par même Ufotable, du coup. Je viens de revenir, du coup, t'as aimé Sakamoto Days? Ouais, c'est validé, hein. Sakamoto, validé de ouf. Vas-y, ciao, God Sacha Ruto. Merci à toi d'être passé et bonne nuit, du coup. En tout cas, vraiment carré. Carré, c'est validé. N'hésitez pas à aller vous faire le manga, comme ça on en reparle la semaine prochaine quand moi je serai à jour. Parce que là, c'est sûr que je vais mettre à jour. C'est tellement rapide à lire, tellement fluide. Tellement j'avais pas envie d'arrêter. J'avais pas envie d'arrêter. Nous, on vient de Chiro. Ah, mais merci au ref en tout cas. J'espère que... Ah, bienvenue à vous en tout cas, hein, les nouveaux, je le redis encore une fois, mais... Voilà, ici on parle beaucoup du Jump, de manga en général et tout, et... Voilà, ça fait un moment que je connais Chiro. Je passe de temps en temps sur live pour le vanner aussi, sur ses lives. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Bon, on va passer à Aohashi. Parce que là, pour le coup, en plus, c'est le futur animé qui va tout péter. Et ouais, pour les ventes de Sakamoto, ouais, ça va, ça progresse aussi. Vas-y, on va passer à Aohashi. J'ai pas eu le temps de me mettre à jour encore une fois. Je sais pas si vous connaissez déjà le manga. L'anime, il sort au printemps, là, c'est bientôt.
Mine de rien, c'est quasi demain, les gars. Il sort en avril. Donc Aowashi, c'est très très cool aussi. C'est très très lourd. La nouveauté du jump a l'air bien, honnêtement. Laquelle, Ayashimon? Je pense que tu parles d'Ayashimon, mais ouais, Ayashimon c'est très cool, sauf que bah ses premiers classements ils sont pas ouf, donc j'espère que il va survivre quand même. Donc du coup, Aowashi, c'est un manga qui est encore en cours au Japon avec 26 tomes. Donc là, il est disponible chez Mangetsu avec 6 tomes parus actuellement. Donc là, on commence à bien avancer du coup. Et donc c'est un manga de football, hein, bien sûr. Je pense que vous connaissez ou vous avez déjà entendu le nom, c'est un peu obligé, je pense. C'est vraiment une des grosses sorties de 2021 pour le coup qui a fait pas mal parler d'elle. Juste avant l'Euro, en plus, le timing, il était pas mal. Mais très très bon manga aussi, je voulais en reparler avec vous. Vas-y, bonne nuit les gars qui vont dormir, merci d'être passés. Merci à vous. Donc nous, on va finir sur Aowashi et pareil, après je cutterai le live et j'irai bosser les vidéos pour demain. Donc déjà, je vous le redis, Aowashi aussi, je lirai... là, j'ai eu les 3 premiers tomes. Je suis pas à jour, faut que je lise ceux-là, là. Ouais, j'ai les tomes 4, 5 et 6 à lire. Je les lirai aussi pour la semaine prochaine, histoire de vous donner un autre avis. Enfin, pas plus abouti, mais de voir comment mon avis a évolué aussi. Mais en tout cas, je sais que la plupart... tu préfères Zenitsu ou Zoro? Ouais, Zoro, c'est... Zenitsu, il est même pas dans le débat pour moi. Est-ce que l'un d'entre vous a lu Showa Shoten en anglais sur Manga Plus? Non, toujours pas. Toujours pas. Parce que ça vaut du coup. Donc du coup, ouais, moi, c'est vrai que Blue Lock, c'est peut-être le manga qui était le plus attendu. Et peut-être le manga qui a fait le plus parler de lui aussi. Mais en fait, Aowashi, les gars, je vous le dis tout de suite, et ça c'est le premier truc à dire, je pense. Ça sert à rien de le mettre en comparaison ou en concurrence avec Blue Lock. Certes, c'est 2 mangas de football. Mais en fait, donc Blue Lock, le principe c'est centré sur l'égoïsme des attaquants, tout ça. C'est un manga de survie, c'est un battle royale. Voilà, c'est surtout ce concept-là qui prime. C'est pas vraiment le football en lui-même, c'est pas le sport vraiment. C'est pas les valeurs, voilà, esprit shonen, tout ça qui vont être mis en avant. Alors que Aowashi, justement, c'est plus cet esprit shonen qu'on aime bien. Le pur manga sportif, où là, tu sens que l'auteur, il est vraiment passionné par le football. Ça te prend pas par la main non plus. C'est le genre de manga de sport qui te fait aimer le sport en question si tu t'y intéresses pas forcément ou que t'aimes pas. Mais ouais, très très gros manga, très très bon manga. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans Aowashi, déjà je vais vous lire le résumé. Big Mom ou Kaido, Kaido 100 fois. Matin, midi et soir, Kaido c'est une bête. Donc vas-y, je vous lis le résumé pour vous mettre dans le bain tranquillement. Aoi Yashito habite dans la préfecture d'Eime et ne l'a jamais quitté. Bien qu'il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d'Ashito, le directeur des U18 de Tokyo Esperion FC lui recommande de participer à une détection de Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage qui l'amènera peut-être un jour jusqu'au sommet du football japonais. Donc voilà, c'est la classique, il veut devenir le gros crack de sa génération, voilà. Et mais ce que j'aime bien dans Aowashi et ce qui vraiment sort le manga du lot, c'est qu'on s'intéresse à la fois à ce qui se passe sur le terrain, donc les aspects tactiques, tout ça, voilà, technique. Vraiment, sur les matchs de Aowashi sont très cool, bien retranscrits, pas de soucis. Mais il y a aussi des conséquences en dehors, parce que c'est ça en vrai. Quand t'es sportif et pas forcément footballeur, il se passe des choses. Genre, en fait, pour que tu sois bon sur le terrain, il faut que tu sois aussi bon dans ta tête et surtout bah dans ta vie sociale, tout ça. Et dans Aowashi justement, il y a cet aspect-là qui est très bien mis en avant et bien abordé. Où justement, bah, le prota, il a ses problèmes comme tout le monde, que ce soit sur le terrain ou ou en dehors tout simplement. Forcément, quand t'es jeune et qu'on te dit que tu vas aller vivre à Tokyo pour faire une détection et que tu dois tout plaquer du jour au lendemain, ta famille, tout ça, bah c'est un peu dur de t'adapter, de commencer à vivre tout seul. Donc le mec, il vit pas forcément bien que sa mère n'est plus là pour lui, machin, ou qu'elle soit plus aussi présente avec lui au quotidien. Ah, bref, il y a plein de notions comme ça qui sont abordées. Et apparemment, il y a des aspects un petit peu plus, je sais pas si je dirais dramatiques, parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a d'autres événements, notamment dans le top 6 qui apparaissent, qui vont être abordés. Donc j'ai très hâte de savoir quoi, parce que je l'ai pas encore lu encore une fois, on en parlera la semaine prochaine. Mais vraiment, c'est très très cool. Aowashi, que ce soit en termes de pur manga sportif dans les matchs, tout ça, ou qui sont vraiment prenants,
avec des planches vraiment de fou. J'aime bien le style d'ailleurs, très épuré, très clean. Mais pareil, les persos, tu t'attaches facilement à eux en fait. Vraiment, tu sens que le prota, il a cette détermination, un petit peu à la, je sais pas, quel exemple je pourrais donner. À la Hippo, vas-y. Hippo, certes, c'est un manga plus individualiste, parce que forcément c'est de la boxe. Mais tu sais que Hippo, quand il monte sur le ring, c'est pas pour rien. Il veut montrer qu'il est fort, tout ça. Il est déterminé à niquer des mères. Bah, donc Ashito, c'est pareil dans Aohashi. Le mec, c'est un impulsif. C'est un type, il veut monter les échelons, il veut monter les grades. Il veut viser l'équipe nationale. Donc moi, j'ai très très hâte aussi de voir l'animé. Je sais pas si vous l'attendez, je sais pas si vous êtes à jour sur le manga, si vous avez commencé. Mais en tout cas, ouais, ça va faire parler bientôt. Bien plus que maintenant, en tout cas, avec l'animé. Et donc on parle beaucoup de Blue Lock, c'est vrai, mais je voulais aussi parler de Aohashi et prendre le temps. Parce que c'est vraiment un titre qu'il mérite, et pour moi, c'est une des meilleures sorties de 2021, sans aucun doute, vraiment. Donc attendez, j'ai peut-être un peu loupé vos questions, je remonte un petit peu. Mais voilà, c'est validé de ouf. C'est très prenant, ça se lit bien. J'ai lu et c'est pas mal, j'ai trouvé intéressant comment il explique, comment il perçoit la comédie. Surtout point de vue japonais, après c'est mon avis, désolé pour le hors-sujet. Ah ok, tu parlais de la nouveauté de Manga Plus du coup. Ok. Donc je sais pas s'il y en a... Donc c'est pas dispo en français j'imagine, forcément. Mais on verra. Ah, Dandadan, on en parle à tous les lives, je suis mort. Y a pas un moment dans le live, dans mes lives en tout cas, que ce soit moi qui en parle ou vous dans le chat, mais Dandadan, pareil les gars, allez lire. Ça c'est une propagande, on a même plus besoin de la faire limite déjà. Ouais, dans le thème, dans les sports, Kuroko ou IQ? IQ. Même si j'ai pas encore fini IQ, IQ largement. Pourtant j'aime bien Kuroko aussi en vrai. Mais ouais, les deux sont quali, mais IQ moi ça m'a peut-être plus parlé quand même. Genre les matchs c'est comment, c'est pas trop la capter sous passage, j'espère. Non, justement, c'est vrai que j'ai pas abordé ce point et tu fais bien d'en parler Ben Goose. Donc dans Aohashi c'est plus un style réaliste, contrairement à Blue Lock où vraiment t'es dans le côté spectaculaire, avec limite les persos ils ont des stands et tout, ils ont des pouvoirs, t'as l'impression des fois. Non, dans Aohashi c'est vraiment du réalisme, mais pas le réalisme chiant pour faire genre vas-y c'est comme le vrai foot et tout. Non, ça reste un manga, c'est très bien amené, c'est très bien mis en scène tout ça. Et c'est fluide en fait. Genre, c'est encore une fois, c'est le genre de manga de sport, parce que moi c'est ça que j'attends dans les bons mangas de sport, et c'est en ça que ça devient un grand manga de sport pour moi. C'est un manga qui va te faire kiffer le foot ou t'intéresser au football. Même si t'aimes pas de base le football, tu peux lire le manga, ça va pas te poser de problème, au contraire. Parce que je pense qu'il y en a plein ici qui adorent, je sais pas, Aishil 21. Pourtant ils sont pas spécialement fans de football américain à la base. Là c'est un petit peu pareil, si t'aimes pas le foot, ça va pas te poser de soucis. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, moi aussi je pense que j'ai une préférence pour Blue Lock, parce que Blue Lock il m'a peut-être plus pris au dépourvu par son concept, tu vois, le côté Battle Royale, voilà, le côté survie, tout ça, où les persos ils sont chacun pour soi, ils doivent passer des épreuves pour passer à la sélection suivante, etc. Ce concept-là, moi qui suis passionné de football par exemple, bah il m'a peut-être un peu plus parlé parce que ça changeait, ça sortait du lot, c'est original en fait. Et mais Aohashi justement c'est aussi le premier manga de sport, de football en tout cas, bah qui m'a fait accrocher autant qu'un autre sport en manga, parce que justement moi qui suis fan de football et passionné même avant d'être passionné de manga, bah j'avais un peu de mal avec comment l'aspect footballistique était abordé dans les mangas et tout. Et là pour le coup, je trouve que Aohashi ça le fait bien. On sent que l'auteur il s'y connaît, on sent qu'il y a l'aspect tactique, tout ça, psychologique, physique, enfin bref, tous les aspects du football y sont. Et bah après forcément en manga c'est peut-être plus embelli parfois, mais ça reste très très plaisant. J'ai découvert Aohashi grâce à ta vidéo avec l'euro, j'ai lu les 6 tomes, c'est un coup de cœur. Ah oui les gars, c'est vrai que tu fais bien d'en parler, mais je le redis, j'ai fait une vidéo dessus, une critique. Donc quand le manga est sorti en France avec l'euro, bah, le timing était parfait, c'est incroyable. Voilà, je vous remets le lien si vous voulez la voir après le live. Mais ouais. Donc là, je pense que bah, plus je vais avancer, plus mon avis va être renforcé dans l'idée que c'est un très très bon manga et que je vais encore plus s'accrocher. Pour moi aussi, c'est clairement un coup de cœur, les gars, je vous le dis, de 2021, sur ce qui est sorti, c'est un des meilleurs trucs. Un jour sur le manga, j'ai très hâte de voir comment l'anime va adapter tout ça. Bah de ce que j'ai vu des visuels et des trailers, je suis plus confiant pour Aohashi, pour l'anime en tout cas, que celui de Blue Lock, en vrai. Donc j'espère que les deux seront à la hauteur en vrai, mais... Donc ouais, c'est génial. Regarde mon message d'avance, stop, il est long.
Attends. Est-ce que si... Est-ce que si c'est vraiment très centré sur tous les aspects du foot, t'as les entraînements, échauffements, motricité, exercice de frappe, conservation de balle et tout. Ouais, t'as vraiment tout ça, c'est vrai, je te jure. T'as même le côté détection, tu sais, les équipes jeunes et tout, là. La formation, tout ça. T'as vraiment tout cet aspect-là aussi. Donc après, j'imagine que y a l'aspect équipe nationale et tout, ça va être abordé. Je me suis un petit... Enfin, j'ai vu les couvertures et certaines pages couleurs qui datent, enfin, qui sont plus récentes, qui vont dans ce sens-là. Et alors, il y a de bons entas. Je les ai pas encore vus, je te cache pas, moi, sur les 3 premiers tomes, ça, j'ai pas vu... j'ai pas trop vu ce côté-là. Mais il y a des persos, tu sens, qui vont devenir emblématiques. Genre, il y a des persos qui ont déjà une gueule, que tu retiens comme il faut. Genre, ils ont un petit... bon, je vais pas dire charisme non plus, mais tu sens que c'est des persos, ils vont tous avoir leur rôle à jouer dans l'équipe et tout. Et le début du manga, là, il prend le temps de te les présenter aussi, sans non plus prendre justement trop son temps pour te les présenter. Et du coup, c'est bien fait, en fait, hein, c'est très très bien fait. Le Japon va encore gagner la Coupe du Monde, alors. Ah bah là, avec les cracks qui sont en train de former, hein, entre Blue Lock et Aohashi, je pense qu'ils sont bien, là. T'as le City dans Aohashi, parce que dans la vraie vie, c'est trop bien. Comment ça, le City? D'ailleurs, ouais, t'as des petites références aussi au vrai monde du football, finalement. Et ouais, ce côté détection et tout, c'est cool aussi, genre... c'est pas la même approche que la 3/4 des mangas de sport où, vas-y, c'est des lycéens qui vont rejoindre un club de leur lycée, et ça va viser un tournoi national, mais lycéen, tu vois. Non, non. Là, ça te parle déjà d'aspect professionnel et tout, tu vois. Bon, certes, il y a la détection, mais le délire du prota, c'est pas de rejoindre un club de son lycée, non, non. C'est une vraie détection, c'est un vrai club, machin. C'est une approche vraiment plus réaliste du football. Genre, on va pas te parler de club lycéen comme si c'était les meilleures équipes du monde. Tu vois, c'est vrai que si tu prends un peu de recul sur ça, sur tous les mangas de sport, bon, doucement. On sait très bien que le niveau lycéen, normalement, c'est pas c'est pas les meilleurs joueurs, genre. Le prota, il fait des city avec ses potes, MDR, parce que ça, c'est très réaliste. Ah, des city stats, tu parlais. Je pensais que tu parlais de city le club, genre, au début, je croyais pas. Je sais plus, dans les 3 premiers tomes, je crois pas, en vrai. Mais il y a des petits entraînements et tout bien détaillés. Et je pense que par la suite, ça va être pareil, hein. Donc je vais pas trop me spoiler et tout, mais... Mais ouais, en tout cas, même le prota, je l'aime bien, en tout cas. Parce que, certes, dans le résumé, ça parle de son côté impulsif, tout ça. Mais il comprend très vite qu'il va devoir se calmer à ce niveau-là. Il va se calmer. Parce que ouais, tu peux pas réagir à chaud, tu peux pas avoir des coups de sang comme ça. Sinon, c'est contre-productif et ça va à l'encontre de ta progression, finalement, et tu peux te fermer des portes. Et lui, même s'il a ce caractère-là de gagnant, on sent en tout cas là où j'en suis, qu'il va évoluer aussi à ce niveau-là. Et que c'est intéressant aussi comment ça aborder. Et ouais, après, le point fort, encore une fois, c'est le côté aspect autant psychologique que physique qui est abordé. Tu dois être bien dans ton corps et... Enfin, en fait, tu dois être autant bien dans ton corps que dans ta tête pour être bon dans le football. Et ça, c'est bien retranscrit, j'aime bien. Et justement, c'est cet aspect-là que j'avais pas forcément dans les autres mangas de football. Et là, pour le coup, bah, Aohashi, ouais, c'est validé de ouf. Hein. Ça serait bien qu'un Européen fasse un manga de foot. Je pense que ça peut aisément être une dinguerie car l'expérience est quand même plus grande. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais après, ça serait quoi? Un manga qui fait... pour que Paris gagne la Ligue des Champions manga? C'est vrai, qu'est-ce que ça... Tu mettrais quoi en avant, du coup? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même vision. Nous, les clubs au lycée et tout, non, non, il a pas tout ça. Même si là, encore une fois, c'est pas le cas pour Aohashi. Et voilà, vas-y, bonne soirée à vous. On se reverra du coup, et à la prochaine.